Depuis tout petit, je suis ennemi juré avec Qin Mei, mais à peine rentré au pays, mes parents m'ont demandé de le retrouver. Qin Mei a même osé dire que je, Shen Qingyu, préférerais mourir plutôt que de l'aimer. Guyu Shen, mais pour maintenir notre fausse relation devant la famille. Je n'ai eu d'autre choix que de l'appeler. Dans la voiture, Shen Qingyu faisait la fête avec un groupe de camarades. À ce moment-là, son téléphone à côté d'elle a sonné. Song Jinyan, assis à côté de Shen Qingyu, a vu un numéro inconnu s'afficher et a pris le téléphone pour le tendre à Shen Qingyu. C'est ton téléphone, Shen Qingyu. Elle a jeté un coup d'œil au téléphone, bien qu'il n'y ait pas de nom enregistré, elle a tout de suite reconnu le numéro. Shen Qingyu a répondu d'un ton désinvolte, ne réponds pas. Elle sait qui c'est et ce qu'il veut, Song Jinyan a hoché la tête et a raccroché. C'est sûrement encore un de ses prétendants, qui essaie de la courtiser. Les garçons obséquieux à l'école ne manquent pas, Shen Qingyu a déjà dit qu'elle n'était pas intéressée par les relations amoureuses, mais ces garçons continuent de s'accrocher, espérant devenir son petit ami. De l'autre côté, le téléphone a été raccroché. Ça m'a un peu énervé. Eh bien, Shen Qingyu, tu as osé raccrocher mon appel. 2 minutes et demie plus tard, après avoir garé ma voiture au KTV sur le toit, réprimant ma colère, j'ai de nouveau appelé Shen Qingyu. Shen Qingyu, si tu oses encore raccrocher, je... La seconde d'après, l'appel a été pris. Song Jinyan. Une voix méprisante est parvenue de l'autre côté du téléphone. Eh bien, je te demande, tu peux avoir un peu de dignité. Qingyu, ne réponds pas à ton appel et tu continues d'appeler. Je suis un peu sans voix. Qui est ce type? Je dois m'occuper de l'appel de Shen Qingyu, ne serait-ce pas un de ses admirateurs? Bien que je déteste Shen Qingyu, je dois admettre qu'elle est vraiment jolie. S'il n'y a pas quelques petits suiveurs autour d'elle, ça serait anormal. Bonjour, je cherche Shen Qingyu, pourrais-tu me passer? Rends-lui son téléphone, Song Jinyan. Avec un ricanement, tu sais qui je suis? Tu oses me donner des ordres comme ça? Je ne veux pas écouter ces balivernes, répondis-je froidement, je ne sais pas qui tu es, et ne te mêle pas de qui je suis. Dis-moi vite votre numéro de box, je dois monter pour trouver Shen Qingyu. À ces mots, une flamme s'enflamma dans le cœur de Song Jinyan. Aujourd'hui, je vais bien lui faire payer son manque de respect. D'accord, monte, nous sommes dans le box VIP 888. À peine avait-il terminé sa phrase que j'ai directement raccroché, Song Jinyan était choqué, ce type en a vraiment marre de vivre, il ne peut même pas reconnaître qui il est. Et en plus, il ose raccrocher son téléphone. Quand il viendra, je vais vraiment lui faire payer. Juste au moment où Song Jinyan s'apprêtait à poser le téléphone de Shen Qingyu, celle-ci sortit des toilettes du box. En voyant Song Jinyan, il semblait qu'il avait pris son appel. Elle s'approcha de lui, visiblement mécontente. D'un ton impassible, elle demanda froidement. « Qui t'a permis de prendre mon appel ?» Song Jinyan était habitué à être arrogant à l'école. Il n'hésitait pas à provoquer qui que ce soit. Il agissait très à sa guise, mais il avait vraiment peur de Shen Qingyu. En réalité, personne à l'école n'osait défier Shen Qingyu. Tout le monde sait que dans toute la famille Jing et la famille Shen, ils font partie des 4 grandes familles, avec un pouvoir économique, classé 2e au niveau national. Quiconque s'attire les foudres d'eux. La famille Shen n'a presque jamais de bon sort, tandis que la famille Song n'est entrée dans le top 10 national qu'à l'année dernière. Song Jinyan n'osait donc pas être arrogant devant Shen Qingyu. À ce moment-là, je me suis rendu au 6e étage avec un visage noir. Je marchais si vite que, en tournant au coin, je suis directement rentré dans une fille qui venait en face. Revenant à moi, je regardais la jeune fille devant moi, qui avait un visage très délicat. Je m'excusai rapidement, désolé pour tout à l'heure. La fille sourit en agitant la main, ce n'est pas grave. J'ai hoché la tête puis j'ai contourné la fille et son amie en marchant rapidement vers l'avant. Su Wanting a tourné la tête en souriant en me regardant m'éloigner comme un nuage de fumée. En fait, elle n'est pas venue pour me déranger. Je pensais que c'était encore un garçon qui t'aimait en secret et qui voulait profiter de l'occasion pour te demander tes coordonnées. Qin Ruyan a tiré sur ses lèvres. Allons-y, allons nous asseoir sur le canapé du hall d'accueil. Su Wanting a demandé avec un air étrange, on ne rentre pas? Et si les oncles et tantes pensaient qu'il nous était arrivé quelque chose? Qin Ruyan a ri doucement. Ici, c'est chez moi, qu'est-ce qui pourrait arriver? Dans la salle, Song Jinyan était toujours debout, s'excusant auprès de Shen Qingyu. Je suis vraiment désolé, Qingyu, je ne recommencerai plus. Assis dans un coin, quelques garçons qui avaient souvent souffert à cause de Song Jinyan se moquaient en secret. Cette scène était vraiment trop agréable. Mais ils ne pouvaient pas s'empêcher de se sentir en colère. Ce Song Jinyan ne les avait pas ménagés habituellement. Shen Qingyu n'a rien dit et a directement pris le téléphone des mains de Song Jinyan, s'asseyant sur le canapé.
Wen Mumu a gentiment commencé à apaiser la situation. Allez, Qin Ye, ne sois pas fâché, tu as encore des choses à faire, non? Dépêche-toi. Shen Qin Ye a simplement hoché la tête. À ce moment-là, j'étais déjà arrivé à la porte de la salle. Juste au moment où j'allais frapper à la porte, celle-ci s'est soudainement ouverte et j'ai vu Shen Qin Ye. Les filles dans la salle ont poussé un soupir d'admiration. Waouh, quel beau garçon! C'est l'ami de qui? C'est un élève de notre école? À ce moment-là, Shen Qin Ye était appuyé sur le canapé, me regardant avec un léger sourire à peine pour admettre que je suis vraiment beau. Song Jinyan a levé la main pour m'arrêter. J'ai regardé avec confusion. Que fais-tu? Song Jinyan a levé le menton. Tu es là pour voir la sœur Shen, n'est-ce pas? Dès que j'ai entendu cette voix, je l'ai reconnue. C'était le garçon de l'appel tout à l'heure. Tu es lié à lui? Laisse-moi passer. Song Jinyan s'est tourné vers Shen Qin Ye. Qin Ye, ce garçon, qui est-ce? C'est un de tes amis? Un éclat d'interrogation a traversé les yeux de Shen Qin Ye. Est-ce que le garçon dont tu parlais au téléphone a un lien avec toi? Écartez-vous, Song Jinyan se tourna vers Shen Qin Ye, ce garçon. Qui est-ce? C'est un de tes amis? Un éclat d'inquiétude passa dans les yeux de Shen Qin Ye. Avec un sourire malicieux, Song Jinyan est devenu encore plus arrogant, me regardant de haut. Qin Ye a dit qu'elle ne te connaissait pas, donc tu ne peux pas entrer. Je fronce les sourcils en regardant Shen Qin Ye, et si je veux quand même? Je m'appuie sur le seuil, les bras croisés. Voyant cela, Song Jinyan a immédiatement explosé de colère. Tu sais qui je suis? Tu oses me parler sur ce ton? Présente-moi des excuses tout de suite. Sinon, je vais te faire regretter très rapidement, au point que tu n'auras même pas l'occasion de te mettre à genoux pour me supplier. Je le regarde avec un léger sourire aux lèvres. Je vois que tu es un jeune maître gâté, vivant dans l'abondance, et qui abuse de son statut. Je te demande, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tout le monde veut t'entendre des compliments, mais tu veux que je te dise tes défauts. Ta vie est trop facile, n'est-ce pas? Tu as des problèmes dans la tête, non? En entendant cela, tout le monde dans la salle a été choqué. Cela faisait longtemps qu'ils n'avaient pas entendu quelqu'un oser insulter Song Jinyan de la sorte. Les gens ont nerveusement dégluti et ont jeté un coup d'œil à Song Jinyan. Ils ont remarqué que le visage de Song Jinyan était devenu sombre comme un orage. À ce moment-là, des rires légers ont commencé à résonner dans la salle. Song Jinyan s'est retourné et a lancé un regard noir à tout le monde, et immédiatement, le rire s'est tu. Mumu, pour mieux apprécier ce spectacle, a directement coupé le son dans la salle. En un instant, tout autour est devenu silencieux. Song Jinyan a fait un pas en avant, me fixant avec colère. Présente-moi des excuses, sinon ne t'étonne pas si je ne suis pas poli avec toi. Je ne crains pas du tout. Que veux-tu faire? Song Jinyan a ri froidement et a levé la main pour me frapper au visage. Shen Qin Ye a froncé les sourcils et s'est levé instinctivement, voulant m'aider. Mais au moment de se lever, Shen Qin Ye s'est figé. N'est-ce pas qu'il déteste Gu Yicheng? Avant qu'il ne puisse réagir, une claque retentissante a résonné, bien plus forte que la précédente. Cependant, cette fois, la claque n'est pas tombée sur mon visage, mais sur celui de Song Jinyan. Shen Qin Ye avait presque oublié que ma force de combat, avec ma ceinture noire en karaté, n'avait pas besoin de son intervention. Les autres ont aussi retenu leur souffle, c'est incroyable, c'est la première fois qu'ils voient Song Jinyan recevoir une claque. D'habitude, c'est toujours Song Jinyan qui frappe les autres. Song Jinyan était furieux, comment oses-tu me frapper? Shen Qin Ye avait presque oublié que ma force de combat, avec ma ceinture noire en karaté, n'avait pas besoin de son intervention. Les autres ont également retenu leur souffle, c'est incroyable, c'est la première fois qu'ils voient Song Jinyan se faire frapper. D'habitude, c'est toujours Song Jinyan qui frappe les autres. Song Jinyan est devenu fou de rage, tu oses me frapper? C'était la première fois qu'il voyait Song Jinyan recevoir une gifle. D'habitude, c'est lui qui frappe les autres. Song Jinyan était furieux, tu oses me frapper? Avec un bruit sec, je donne une claque à Song Jinyan. Quelques garçons qui n'aiment pas Song Jinyan commencent à murmurer. Franchement, cette scène est vraiment trop agréable à voir. Oui, c'est trop satisfaisant, à l'école, à part Shenji et Ruyanji, personne n'ose bouger. Song Jinyan, je te prends par le cou et je te plaque contre la porte avec un sourire glacial. Je te préviens, jeune maître, si tu oses encore me toucher, je te briserai les mains. Shen Qin Ye esquisse un sourire, ce Gu Shen. Il est toujours le même, peu importe l'occasion, il refuse de perdre. Après avoir fait tout ça, je regarde froidement Shen Qin Ye et lui demande si c'est amusant de rester en retrait. Dépêche-toi de venir ici. Les gens se taisent et regardent Shen Qin Ye, puis me regardent. Qui suis-je pour qu'on ose me parler de cette manière devant Shen Qin Ye? N'a-t-il pas peur de ne pas vivre jusqu'à demain?
Qui aurait cru que Shen Qingju s'approche de moi docilement sous les regards des autres. Tout le monde est surpris de voir Shen Qingju s'approcher si docilement. Que se passe-t-il? Shen Qingju n'a-t-elle pas dit qu'elle ne connaissait pas ce garçon? Song Jinian est terrifié et commence à trembler légèrement. Shen Qingju est si obéissante, elle se tourne vers moi, Song Jinian se demande intérieurement qui je suis vraiment. Shen Qingju arrive à mes côtés. Guyu Shen, tu es toujours le même, tu n'as pas changé du tout. Tu l'as fait exprès tout à l'heure, n'est-ce pas? Si tu as des problèmes de vue, donne-les à ceux qui en ont besoin. D'accord? Papa, je suis clairement devenu beaucoup plus beau. Tout le monde est choqué, ce type se prétend même papa devant Shen Qingju. Le coin des lèvres de Shen Qingju se lève légèrement. Avoir confiance en soi, c'est une bonne chose. Song Jinian tremble en me regardant, puis regarde Shen Qingju et demande. Qingju, tu n'as pas dit que tu ne le connaissais pas? Shen Qingju ne le regarde même pas. Je t'ai déjà dit plusieurs fois que je n'aime pas être interrompu quand je parle avec les autres. Song Jinian s'excuse immédiatement. Song Jinian s'excusa immédiatement. Désolé, en voyant cette scène, ma colère remonte à la surface devant moi. Se comporter comme un roi devant lui, mais devenir ainsi. Je pensais que tu agissais comme ça devant n'importe qui. Je regarde avec mécontentement. Je pense vraiment que tu devrais consulter un ophtalmologiste pour avoir choisi un petit ami comme ça. Répondis calmement que j'ai des standards élevés et que je ne choisirai pas facilement un petit ami, surtout pas un comme ça. Après avoir dit cela, il se tourna vers. Il s'excuse, je regarde, un peu surpris. A même pris la parole pour me défendre. Cela fait déjà 6 mois depuis notre dernière rencontre lors du Nouvel An. Est devenu plus humain, a l'air très mal à l'aise. S'il devait s'excuser en privé, il l'aurait déjà fait, mais regarde ses camarades dans la salle. Presque tous ont été victimes de son intimidation, s'excuser devant eux serait vraiment embarrassant. Regarde avec gêne et peur. La voix de a clairement refroidi. Comment ne comprends-tu pas ce que je dis? Est soudainement paniqué et doit se retenir. Il me regarde, à contre-cœur, et dit désolé. J'adore me pavaner devant ceux qui ont peur des plus forts. Ta voix est trop basse, je n'entends rien. Me regarde avec un air désespéré, n'a pas pu s'empêcher de rire. PFF, c'est amusant, le rire d'eux. Cela a immédiatement rendu encore plus honteux. Malheureusement, est la meilleure amie d'eux. Même si elle est arrogante, elle doit se retenir. Prends une profonde inspiration et élève la voix, désolé. Je lui lance un regard. Ne me regarde pas comme ça. Ça donne l'impression que je te harcèle, et en plus, ta façon de t'excuser n'est pas sincère et semble impatiente. Ton excuse n'est pas sincère et semble impatiente. Sa voix était pleine d'irritation et manquait de sincérité. Après avoir dit cela, je jetai un coup d'œil à Shen Qingju, non mais Shen Qing. YU hocha la tête, sa voix devenant encore plus froide. En voyant cela, Song Jinian serra les poings, mais il n'osait pas se montrer arrogant devant Shen Qingju. Il n'osait vraiment pas se montrer fier, il prit juste une profonde respiration. Il s'efforça de me parler avec un ton sincère, en disant désolé. Mon coin de bouche se leva légèrement, oui, très bien, cette fois-ci. J'étais satisfait, mais je ne te pardonnerai pas. Après avoir dit cela, je jetai un coup d'œil à Shen Qingju, qui dit avec mécontentement, va-t'en. Tu veux vraiment que je vienne te chercher personnellement, Shen Qing? YU regarda la boîte et dit, je m'en vais d'abord. Tout le monde répondit rapidement, au revoir, grande sœur Shen, à la rentrée, grande sœur Qingju. Dans le hall extérieur, Suryotine était paresseusement affalée sur le canapé, et, la rentrée approche, c'est tellement ennuyeux. Qin Ruyan s'apprêtait à dire quelque chose quand elle entendit ma voix pleine de colère venant de devant, Shen Qingju, dis-moi comment tu comptes te rattraper. Si ce n'était pas pour toi, je me serais fait frapper par ton camarade de classe, comment s'appelle-t-il déjà? Suryotine et Qin Ruyan furent surprises en même temps et se tournèrent vers nous. Le regard habituellement doux de Qin Ruyan devint glacial en voyant Shen Qingju. À la place, il y avait un froid glacial et indifférent. Shen Qingju soupira, je ne t'ai pas déjà défendu? Que veux-tu de plus? De plus, tu n'as pas déjà riposté? Je secouai la tête, ce n'est pas moi qui ai un problème avec lui, c'est toi. Shen Qingju tourna la tête pour me regarder, que veux-tu alors? En disant cela, elle remarqua soudain les 2 personnes dans la zone de repos à droite. Ses beaux yeux se plissèrent instantanément, puis elle contourna ma gauche pour se rendre à ma droite. En voyant cela, je devenais de plus en plus en colère. Shen Qingju, pourquoi tournes-tu autour de moi? Je te parle. Shen Qingju me regarda et dit, que veux-tu alors? À la place, il y avait un froid glacial, une indifférence de Shen Qingju. Elle soupira, je t'ai déjà défendu, que veux-tu de plus? De plus, tu ne l'as pas déjà frappé en retour? Je secouai la tête, je ne parlais pas de moi et lui. À toi. Shen Qingju tourna la tête pour me jeter un coup d'œil, que veux-tu dire? En disant cela,
elle remarqua soudain les deux personnes dans la zone de repos à droite. Ses beaux yeux se plissèrent instantanément, puis elle contourna ma gauche pour se diriger vers ma droite. En voyant cela, je devins encore plus en colère. Shen Qingyu, pourquoi tournes-tu autour de moi? Je te parle. Shen Qingyu me regarda et dit, que veux-tu? Shen Qingyu me regarda et dit, alors, que veux-tu? Si Shen Qingyu me posait cette question, je ne saurais vraiment pas comment répondre tout de suite. Remplis 3 de mes conditions, d'accord? Mais je n'ai pas encore réfléchi à ces conditions, je te les proposerai plus tard, Shen Qingyu. Elle me lança un regard dédaigneux, tu es vraiment un vaurien ou un voleur? Je le regardai en fronçant les sourcils, tu sais. Si tu ne me crois pas, une fois chez moi, je dirai immédiatement à tes parents d'où vient cette marque rouge sur mon visage, tu vas voir. En entendant cela, Shen Qingyu dut céder, marché conclu. Je levai le menton et esquissai un sourire, c'est déjà mieux. Shen Qingyu n'eut d'autre choix que de céder, marché conclu. Je relevai le menton et esquissai un sourire, c'est déjà mieux. Su Luoting regarda Shen Qingyu entrer dans l'ascenseur avec moi, puis se tourna vers Qin Ruiyan. En s'exclamant, c'est la première fois que je vois un garçon si proche de Shen Qingyu en dehors de l'école. Qin Ruiyan ne dit rien. Il regarda les deux s'éloigner, un sourire se dessinant sur ses lèvres. À cause du samedi, nous étions coincés dans les embouteillages. Je conduisais tout en tapotant le volant d'un air impatient. Je remarquai soudain une pharmacie sur le bord de la route et me tournai vers Shen Qingyu à côté de moi. En disant, dépêche-toi d'aller à la pharmacie et achète-moi 2 packs de glace, sinon le gonflement sur mon visage ne disparaîtra jamais avant de rentrer chez moi. Shen Qingyu ne se laissa pas démonter et sourit, me regardant sans expression, Guyu Shen. Sais-tu que c'est seulement toi qui oses me donner des ordres? Je lui lançai un regard, arrête de parler. Dépêche-toi d'acheter, n'oublie pas que cette blessure. C'est à cause de toi que je l'ai, donc tu dois aller acheter. C'est pas trop demandé. Après cela, je plaisantai en ajoutant, et puis, servir ce jeune maître. C'est un honneur pour toi, dépêche-toi d'y aller, Shen Qingyu. Souris avec un air forcé, Guyu Shen. Tu deviens vraiment de plus en plus confiant. Je penchai légèrement la tête en écartant mes 5 doigts. Dans mes cheveux pour les repousser en arrière. Ce que tu as, je l'ai aussi, ce que tu n'as pas, je l'ai aussi, alors pourquoi ne devrais-je pas être confiant? Shen Qingyu se couvrit la bouche en riant, eh bien, c'est aussi à cause de ton manque de honte et de ton côté vaurien. YE couvrit sa bouche en riant, eh bien, c'est aussi ta façon d'être sans gêne et malhonnête. Je n'ai effectivement pas dit qu'il a dénoué sa ceinture de sécurité et est sorti de la voiture, je suis stupéfait. Je le regardais avec un air déconcerté. Shen Qingyu a toujours aimé se battre avec moi depuis qu'on est petit. Quand il était petit, il se vantait d'être un peu plus âgé que moi et aimait me frapper tous les jours. Il s'associait même avec ma deuxième sœur pour me harceler, juste parce que ma naissance avait pris beaucoup d'amour à ma sœur. Au départ, ma deuxième sœur était la plus chérie de la maison, mais après ma naissance, toute l'attention de la famille s'est tournée vers moi, donc ma sœur, pour se venger, se liguait souvent avec Shen Qingyu contre moi. Quand j'étais petit, je savais bien me battre et j'avais ma grande sœur pour me protéger, donc je n'ai pas trop souffert. En repensant à avant le collège, Shen Qingyu était souvent plus grand que moi d'une tête. Il avait donc l'habitude de me frapper. Cependant, 30 ans à l'est, 30 ans à l'ouest. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement plus grand que Shen Qingyu d'une tête. Je parie que si on devait vraiment se battre maintenant, il serait maîtrisé en 3 minutes. 2 minutes et demie plus tard, Shen Qingyu est revenu, il m'a tendu un sac plastique contenant un pack de glace. Je l'ai pris, l'ai regardé et lui ai dit merci. Ah, Shen Qingyu me regardait avec un sourire malicieux, me demandant comment je comptais le remercier. Alors que je réfléchissais à comment répondre à Shen Qingyu, il a continué en disant, tu devrais bientôt retourner à l'école là-bas, comment se fait-il que tu aies encore ce temps libre pour revenir? Je lui ai répondu, ce n'est pas que je veuille revenir, c'est mes parents qui m'ont transféré sans mon accord. Shen Qingyu m'a regardé en souriant et a dit que les cours à l'étranger ne sont pas les mêmes qu'ici, à part le sport. Tous les examens sont les plus difficiles du pays, tes parents n'ont-ils pas peur que tu finisses dernier de ta classe? J'ai froncé les sourcils. T'inquiète pas, je ne suis pas aussi mauvais que tu le dis, n'oublie pas que j'ai failli avoir le premier rang de la province avec quelques points de moins. Shen Qingyu a hoché la tête. Il a fait un bum et a dit, à ce sujet, je suis vraiment en colère. Comment as-tu pu ne pas obtenir 10 points de plus à l'époque? Si c'était le cas, le premier de la province, ça aurait été moi. Shen Qingyu me regarda en souriant, en disant que c'était en fait très bien, cela correspondait à ton image et à ta personnalité. Je le regardais avec un peu de colère, en disant, tu crois que je vais exploser la tête de ton chien. Les deux continuèrent à se chamailler et revinrent rapidement chez les Gu. La maison des Gu était très grande, s'étendant sur une superficie de plus de 1000 mètres carrés, avec un grand jardin tout autour.
Après avoir fait un grand détour, nous avons enfin aperçu la villa. Je garai la voiture et regardai Shen Qingyu avec méfiance. Mon visage ne devrait pas montrer de traces de coups, n'est-ce pas? Parce que j'étais pressé. Shen Qingyu me fixa sérieusement pendant un moment. Puis, je dénouai ma ceinture de sécurité et dis, « C'est bon, es-tu prête ?» Shen Qingyu parut un peu surprise. Elle ne comprit pas immédiatement le sens de mes mots. J'étais excité. Je frottais mes mains, en disant que c'était notre tour de jouer, une pièce sur le thème de l'amitié au-delà de l'amour. Shen Qingyu me lança un regard désabusé. « Tu es fou. » En sortant de la voiture, je me mis à faire craquer mes articulations avec rage. J'avais vraiment envie de lui rendre la monnaie de sa pièce pour toutes les fois où il m'avait embêté quand nous étions enfants. Le majordome Libo fut le premier à nous voir, Shen Qingyu et moi. Après avoir annoncé notre arrivée avec enthousiasme, il sortit immédiatement pour nous accueillir. « Jeune maître Gu, mademoiselle Shen. » Je courus vers Libo et lui fis un énorme câlin. « Libo, je te manque tant. Tu penses à moi. » Libo éclata de rire, il me considérait comme son propre petit-fils. « Comment pourrais-je ne pas penser à toi? » Bien sûr que oui. Jeune maître et mademoiselle Shen, veuillez entrer d'abord. En entrant dans le salon, je vis mes parents et mes deux sœurs en train de discuter avec Shen Qingyu. Les serviteurs dirent en chœur, « Bonsoir, jeune maître Gu, mademoiselle Shen. » Tante Shen, m'appela une servante avec enthousiasme en me faisant signe. « Petit Shen, viens ici. » Avant, chez moi, j'aimais le plus passer du temps avec mes deux sœurs. Je ne réfléchis pas et m'assis entre elles. Ma grande sœur Gu Wangqu, habituellement si sérieuse, me regarda avec un sourire affectueux. Tante Shen me regardait avec un air aimant. « Au fait, j'ai quelque chose à dire à vous deux. » Je lui demandai avec un air perplexe. « Qu'est-ce que c'est ?» Je pris le jus d'orange que le serviteur me tendait et commençai à boire. Ma deuxième sœur Gulioli se pencha à mon oreille et me murmura avec un sourire. « Petit conseil, ne bois pas encore de jus d'orange. » Qui me regarda avec un sourire affectueux, tante Shen avait un air ravi en me regardant. « Au fait, j'ai quelque chose à dire à vous deux. » Je demandai avec un air perplexe. « Qu'est-ce que c'est ?» Je pris le jus d'orange que la servante me tendait et commençai à boire. La deuxième sœur Gu Lioli se pencha à mon oreille, sa voix pleine de rire, un petit conseil chaleureux, ne bois pas encore de jus d'orange. Je regardai avec confusion Gu Lioli, ne comprenant pas tout de suite le sens de ses paroles. Tante Shen me regarda avec tendresse et dit, « Nous avons prévu de te fiancer à Shen Qingyu. » À ces mots, je faillis m'étouffer avec le jus d'orange que je venais d'avaler. Je toussais tellement que ma mère en riait aux éclats. « Oh là là, ne t'excite pas comme ça, regarde comme tu es heureux. » Je toussais violemment tout en étant choqué. Ai-je l'air si heureux que ça? Ma sœur aînée haussait les épaules. Je t'avais pourtant prévenu, Shen Qingyu. Liu Mei fronça les sourcils. Pourquoi ne pas nous en avoir parlé avant? Je ne pouvais plus me contenir. C'est vrai, pour d'autres choses, ça passe, mais pour un engagement, comment pouvez-vous ne pas nous en parler? Tante Shen sourit. Qu'est-ce qu'il y a à discuter? De toute façon, vous allez forcément accepter. Vous êtes si proches, nous savons tous à quel point vous vous entendez. Shen Qingyu et moi échangeâmes un regard désabusé. Je pris la parole, et si Qingyu avait quelqu'un qu'elle aime déjà? Tante Shen secoua la main en riant. Impossible, elle n'a personne. En tant que sa mère, je le saurais, non. Elle est tellement froide à l'école. À ce moment, l'oncle Shen ajouta, c'est pareil en dehors de l'école, Qingyu ne s'intéresse qu'à toi. J'allais expliquer un peu, mais je fus interrompu par tante Shen. Le fiancé de Qingyu doit être toi, je ne trouve personne de mieux pour elle. L'oncle Shen hocha la tête. Je suis d'accord. À ce moment-là, mon père prit la parole. Puisque les deux enfants n'ont pas d'objection, alors cet engagement est décidé. À ces mots, je faillis mourir de peur. C'est décidé? Qui a dit qu'il n'y avait pas d'objection? Juste au moment où je voulais répliquer. L'oncle Shen m'interrompit à nouveau. Alors, fixons la date au jour de la Saint-Valentin de l'année prochaine. Tante Shen acquiesça. Et le mariage sera prévu pour l'année de leur diplôme. En entendant cela, mes yeux s'écarquillèrent, c'était étouffant. Et le mariage sera prévu pour l'année de leur graduation. En entendant cela, mes yeux s'écarquillèrent, c'était étouffant. Oncle Shen me coupa à nouveau en disant, « Alors fixons la date au jour de la Saint-Valentin de l'année prochaine. » Tante Shen acquiesça. Et le mariage sera prévu pour l'année de leur remise de diplôme. En entendant cela, mes yeux s'écarquillèrent, c'était étouffant. Le désespoir de l'exhalation, cependant, quelque chose de plus désespérant est arrivé. Tante Shen avait un sourire radieux. Pour que vous puissiez mieux développer vos sentiments. Nous avons décidé de te transférer à l'école de Shen Qingyu, puis de déménager dans un appartement haut de gamme à côté de l'école.
En disant cela, tante Chen a haussé les sourcils en insistant sur le fait que vous seriez seulement tous les deux à y vivre. J'avais l'impression que j'allais vomir de peur. J'ai tapoté ma sœur, Guluoli, en disant « Dépêche-toi de m'emmener à l'hôpital ». Guluoli, avec un sourire malicieux, a répondu « L'hôpital ne sert à rien, il faut boire ». Je l'ai fusillé du regard « Qu'est-ce que tu racontes, Shen Qingju ?» Je me suis tourné vers ma mère en disant « Donc, vous voulez que je cohabite avec Li Shen, ou c'est juste nous deux qui allons vivre ensemble ?» Tante Chen a hoché la tête « Oui, c'est comme ça que vous pourrez mieux développer vos sentiments. Tu crois que je t'ai fait aller apprendre à cuisiner pendant ton mois de vacances d'été pour rien? C'est justement pour que, quand vous vivrez ensemble, tu puisses préparer toutes sortes de bons plats pour Yi Shen, pour t'habituer à la vie de femme au foyer. » Je suis resté sans voix avec Shen Qingju, c'est ça la fameuse planification à long terme? En voyant ma réaction, tante Chen a rapidement ajouté, mais ne vous inquiétez pas pour l'hygiène. Lui viendra nettoyer chez vous tous les jours à 2 heures de l'après-midi. Si vous avez besoin de quelque chose ou si vous voulez manger quelque chose, dites-le simplement à lui. Et Yi Shen, si jamais tu manques d'argent de poche, demande directement à Qingju. À partir de maintenant, nous sommes une famille. Ce qui est à nous est à toi, quelle belle phrase, mais je ne pouvais pas m'en réjouir du tout. Les fiançailles, ça va encore, de toute façon. Les fiançailles équivalent juste à un mariage, et se marier ne signifie pas qu'on ne peut pas divorcer. Mais vivre encore une fois sous le même toit que Shen Qingju, je ne peux vraiment pas le supporter. Quand nous étions enfants, je ne manquais pas d'être harcelé par lui. Ma mère s'est levée et a tapoté mes épaules. Bon, c'est décidé. À ce moment-là, Libo est entré en disant, les ingrédients pour le barbecue sont déjà prêts. Sous le porche, je ne pouvais vraiment pas le supporter. Quand nous étions enfants, je ne manquais pas d'être harcelé par lui. Ma mère se leva et tapota. Bien, c'est décidé. À ce moment-là, Libo entra, les ingrédients pour le barbecue étaient déjà prêts. Allons manger des barbecues, je tiens 2 sœurs. Les sœurs ne les laissent pas partir tant que les autres ne sont pas sortis de la villa. Après être sortis, je demande immédiatement à mes 2 sœurs. Vous saviez toutes les deux depuis longtemps, n'est-ce pas? Oui, Guluoli, tu es surpris? Pas du tout, c'est choquant. Je suis sur le point de pleurer, d'accord? J'ai l'air de vouloir pleurer. Pourquoi ne m'avez-vous pas dit? Si vous m'aviez dit, je ne serais pas revenu. Vous savez bien à quel point je déteste Shen Qing. Vous n'êtes plus mes sœurs, Guan. Qui me prend dans ses bras? Bien sûr que si, je suis ton cher petit frère. J'ai l'air si triste. Alors pourquoi ne m'aimes-tu pas? Guan qui me regarde avec tendresse à cause de Shin Yue. Il est vraiment bien, c'est aussi le meilleur homme autour de toi. Je me dépêche de faire l'éloge. N'importe quoi, le meilleur c'est toi et ma deuxième sœur. Guan qui esquisse un léger sourire. Ne disant rien, voyant que Guan qui ne veut clairement pas m'aider, je dois mettre mon espoir sur Guluoli, tenant sa main avec un regard pitoyable. Deuxième sœur, peux-tu m'aider, s'il te plaît? Je peux aller à la même école que Shen Qing. Mais je ne veux pas me fiancer avec lui, encore moins vivre avec lui. Guluo. Li secoue la tête en souriant. Avant de prendre une décision, Mon cher petit nous frère, devons avoir ce votre n'est pas accord. que nous ne voulons pas C'est t'aider, inutile, nous avons je essayé suis de très curieux et convaincre je nos ne peux parents m'empêcher pendant de longtemps. Demandez pourquoi. Nos parents ne respectent-ils pas nos opinions et nos pensées habituellement? Guluoli se couvre la bouche en riant discrètement. C'est de votre faute avec Qin Yue. Qui vous a dit de jouer à un jeu d'amitié au-dessus de l'amour devant nos parents et Shen oncle? Et Shen tante? Cela les a amenés à penser que vous aviez déjà commencé une romance secrète mais excitante. Juste que vous n'osiez pas le dire à tout le monde. Je suis sans voix. Ils ont pensé que vous et Qin Yue étiez amoureux. Ils étaient furtifs, mais très frappants dans le clan. Encore une fois, tu es en train de croire à tort que toi et Qingju êtes en couple. Étant donné que c'est un prétexte, ils vous ont fiancés, cela vous permet aussi d'être ensemble au grand jour. Fini les cachotteries. Mon esprit tourne à toute vitesse, n'est-ce pas dire que si je suis avec Shen Qingju, depuis tout petit, si cela se voit sur mon visage, il ne nous aurait pas permis de nous fiancer, Guluoli. Me regardant, il dit, n'est-ce pas évident? Tes parents t'aiment tellement, ils ne te forceraient pas à te fiancer avec quelqu'un que tu n'aimes pas. S'ils devaient me forcer, ce serait avec Wan Qi, d'accord? Je me lève et dis, alors je vais le dire à mes parents et à mes oncles et tantes, quelle est ma relation avec Shen Qingju. Juste au moment où je m'apprête à partir. La voix de Guan qui résonne derrière moi. En restant à la maison, ma grande sœur me gâte le plus, je l'écoute aussi, mais j'ai aussi le plus peur d'elle. Donc, après avoir entendu les paroles de Guan Qi, je retourne immédiatement m'asseoir sagement sur le canapé. Guan Qi, avec un air sérieux, dit, as-tu pensé que, si tu avoues maintenant, cela mettrait non seulement tes parents et tes oncles et tantes dans l'embarras, mais cela les rendrait aussi tristes? Je la regarde avec un air plaintif. Donc, je dois garder ça pour moi, n'est-ce pas? Guan Qi reprend la parole.
Oui, les choses que tu as créées, tu dois en assumer les conséquences. Et en tant que garçon, tu devrais être un peu plus responsable. Ne choisis pas de rejeter la faute quand tu ne peux pas assumer. Je réponds d'un ton peu enthousiaste. Guan qui se lève et se dirige vers la porte. Je sors d'abord, dépêchez-vous de venir. Après le départ de Guan qui, Luoli s'apprête à se lever, mais je lui attrape le bras pour l'empêcher de partir. Luoli me donne un petit coup sur la tête. Pourquoi es-tu si féroce? Si tu es capable, sois féroce avec ma grande sœur. Je me dégonfle instantanément. Tu sais bien que, à part avoir peur de manquer d'argent, ma plus grande peur, c'est ma grande sœur. Depuis qu'elle est petite, elle a une grande présence. Après que notre père ait ouvert sa filiale, c'est encore plus vrai. Aide-moi à réfléchir à une solution, que dois-je faire? Luoli s'affale. Vite, aide-moi à trouver une solution, que dois-je faire? Luoli est en train de s'étaler. Tu n'as pas d'autre choix, c'est à vous de porter le chapeau avec Kinjiu, je suis à la fois en colère et pressé. Si tu ne m'aides pas, je vais vivre avec Shen Kinjiu. Il est très probable que des choses très malheureuses se produisent, Luoli. Il me regarde avec un air perplexe, se demandant pourquoi je dis cela. Je dis sérieusement, d'abord, Shen Kinjiu va me frapper à mort. Soit je riposte et je le mets KO, Luoli. Il rit et dit, allez, pour l'instant, tu peux juste gagner en te disputant avec Kinjiu, mais pour le combat, je n'y crois pas du tout. Bien que vous soyez tous les deux des combattants à main nue. Tu es ceinture noire unie, lui il est ceinture noire 3, mais il y a une différence de force entre les sexes. Aujourd'hui, Kinjiu ne peut plus te battre aussi facilement qu'avant. Elle peut encore te dominer, tu y crois? Je suis déprimé. Avec un visage abattu, je sais très bien que c'est vrai, donc il n'y a vraiment rien à faire? Luoli hausse les épaules, il n'y a vraiment rien à faire. L'après-midi de 3 jours plus tard, je suis affalé sur le canapé de mon petit appartement à jouer à des jeux. Soudain, un appel arrive, je jette un coup d'œil, c'est Guanqiu qui appelle. Je n'ose pas traîner. Je mets immédiatement le jeu en pause et décroche le téléphone. Allô, Guanqiu? Sa voix arrive, prépare-toi, range tes affaires, j'arriverai dans 10 minutes au toit de ton immeuble. Je panique instantanément, comment ai-je pu oublier que c'était le jour du déménagement chez Shen Kinjiu? Comme demain c'est la rentrée, il faut que je m'installe à l'avance. Je prie avec douceur. Sœur, puis-je? Guanqiu m'interrompt avec un sourire léger, non, dépêche-toi de ranger tes affaires. Sœur, je suis bientôt là, je raccroche. L'immeuble dont parle Tante Chen est le quartier le plus haut de gamme de Jagne. Tout autour, c'est un emplacement en or, avec des centres commerciaux et des cinémas. Dans l'ascenseur, je suis appuyé sur la main courante, regardant Guanqiu avec un air maussade. Guanqiu me tape sur la tête. Allez, souris un peu, je vais te donner une augmentation de ton argent de poche. Tout mon argent de poche vient de ma grande sœur. Bien que ma famille soit riche, ils ne me laissent pas dépenser à ma guise. Ils craignent que je ne développe une mauvaise habitude à dépenser sans réfléchir. Vraiment? Je suis soudainement ravi. Guanqiu hoche la tête et dit, je demande joyeusement, sœur, combien tu vas me donner? Guanqiu lève un doigt avec sérieux. Guanqiu lève un doigt sérieusement. Guanqiu lève sérieusement un doigt. 1000, j'ai un air sans voix. En arrondissant, ça revient à dire qu'il n'y a pas de porte d'ascenseur ouverte. Guanqiu a appuyé sur la sonnette. Tante Chen a ouvert la porte avec beaucoup de joie et s'est approchée rapidement. En entrant, elle a dit à Guanqiu et moi d'aller chercher des chaussons, tout en s'adressant à Shen King. Qui était en train de regarder une série sur le canapé, en lui disant de ne plus jouer et d'aller chercher de l'eau minérale pour Guanqiu, ainsi que le cola que Shen aime boire. J'ai rangé toutes mes émotions précédentes. Et j'ai dit poliment, merci, Tante Chen. Tante, je t'ai dit combien de fois qu'il n'est pas nécessaire d'être aussi poli devant moi. Au fait, je ne vous ai pas encore emmené voir votre chambre. En arrivant devant une porte, Tante Chen a ouvert avec excitation et a dit, voilà, c'est votre chambre à tous les deux, c'est dans des tons chauds que j'aime. Oh, merci. J'étais vraiment contente, mais soudain, une lumière a flashé dans mon esprit. Je regardais Shen Tante avec un air d'incrédulité, notre chambre? Shen King. YQ a aussi été choqué, maman, tu es vraiment allé trop loin, là. Tante Chen n'était pas contente, comment ça, je suis allé trop loin? C'est plutôt bien, non? Maman a fait ça pour toi et Tante Chen s'est tournée vers moi pour expliquer, eh bien, je fais ça surtout pour vous aider, toi et Kinjiu, à renforcer vos liens. Et puis, quand vous étiez petit, vous ne viviez pas dans la même chambre? Vous y avez vécu pendant plusieurs années. Je me souvenais bien que les lits étaient collés. Il n'y avait même pas 1 mètre de distance. En pensant à cela, j'ai soudain remarqué que le lit de la chambre que Shen Kinjiu et moi allions occuper était aussi à moins d'1 mètre de distance.
L'histoire est toujours si étonnamment similaire. Mais, tante. J'ai fait de mon mieux pour ne pas avoir l'air abattu, maintenant je maintenais un sourire poli. Tu as dit que c'était moi et King. Ah, ma chérie, je fais ça principalement pour vous aider, toi et Kinju, à renforcer votre relation. Et puis, quand vous étiez petit, vous ne viviez pas aussi dans une chambre? Vous y avez vécu. Pendant plusieurs années. Je me souviens bien que les lits étaient collés l'un à l'autre, à moins d'un demi-mètre de distance. En y pensant, j'ai soudain remarqué que le lit de la chambre que Shen King, YE et moi allions occuper était aussi à moins d'un demi-mètre de distance. L'histoire est toujours si étonnamment similaire. Mais tante. J'essaie de ne pas avoir l'air abattu, je garde un sourire poli pour ne pas paraître impoli. Tu as dit que c'était moi et King. Avec un sourire charmant, tu as dit que c'était entre moi et King. Quand nous étions jeunes, nous sommes maintenant de grands adultes. Quand j'étais petit, Shen Kinju vivait chez moi, en moyenne, je devais me battre avec Shen Kinju au moins une fois par jour, une grande partie de la raison étant que nous vivions dans la même chambre. Tante Shen agita la main, ah ça va. Tant que vous ne dormez pas dans le même lit, ça ne pose pas de problème. De plus, après votre mariage, vous devrez sûrement dormir ensemble, c'est une bonne préparation. Tout ce qui est préparé est toujours mieux que ce qui ne l'est pas. Avez-vous encore quelque chose à dire? Tante Shen m'a demandé en souriant. J'avais vraiment envie de dire quelque chose, mais je n'osais pas, alors j'ai juste secoué la tête et soupiré. Shen Kinju a également secoué la tête, non. Tante Shen a hoché la tête, satisfaite. Très bien, alors je vais partir avec Wang Qiu. Je ne vais pas vous déranger. Après avoir dit cela, Tante Shen n'a pas pu s'empêcher de rire. J'étais curieux, tante, à quoi pensez-vous pour rire si joyeusement? Mon amitié avec votre fille, c'est tout faux. C'est tout faux. Avant de partir, Tante Shen m'a glissé une carte de crédit avec un plafond de 500 000, me disant de dépenser sans hésitation chaque mois. Je n'ai bien sûr pas voulu l'accepter, mais je n'ai pas pu résister à l'enthousiasme de Tante Shen. Alors j'ai dû l'accepter. 500 000 par mois. C'est plus que toutes mes économies de poche réunies. Tante Shen est vraiment trop généreuse. Après avoir dit au revoir à Gu Wangqiu et à Tante Shen, Shen Kinju et moi sommes rentrés chez nous. Je me tenais devant la porte, en entrant le code tout en disant que ta mère est vraiment attentionnée, le code est basé sur nos anniversaires. Une fois dans le salon, Shen Kinju m'a dit, en buvant un coca, pour l'harmonie entre nous, tu ferais mieux de dormir sur le canapé. J'ai failli m'étouffer avec le coca que j'avais dans la bouche. Pourquoi devrais-je dormir sur le canapé? Shen Kinju a répondu calmement. Parce que c'est chez moi, c'est la maison que ma mère a achetée. Je n'ai pas été ébranlé et j'ai dit, ici, c'est aussi chez moi maintenant. Pourquoi devrais-je dormir sur le canapé? Shen Kinju s'exprime d'un ton indifférent. Parce que c'est chez moi, c'est la maison que ma mère a achetée. Je dis sans me laisser influencer que c'est aussi chez moi maintenant. Shen Kinju est resté figé, depuis quand cet endroit est-il chez toi? J'ai esquissé un sourire, ta mère a dit que nous étions une famille, donc ce qui est à toi est à moi, Shen King. YE a souri en rappelant Gu Yishen. N'oublie pas que notre banquet de fiançailles n'a pas encore eu lieu. Pour l'instant, il n'y a pas de lien légal, je me suis levé en m'étalant. En arrondissant, on a un lien, non? Les beaux yeux de Shen Kinju étaient remplis de choc, arrondissant. Gu Yishen, je t'ai vraiment sous-estimé. Ton degré d'impudence, je t'ai tout de suite renvoyé, c'est toi qui es sans honte. Quand l'infirmière t'a accouché, elle a jeté ton visage, Gu Yishen? J'ai croisé les bras en le regardant, qu'est-ce qui ne va pas avec moi, Shen? YE était tellement en colère qu'elle ne pouvait plus parler, elle a commencé à taper du pied, hors de contrôle. En voyant que je dominais complètement Shen Kinju, je me suis tout de suite pavané, la queue haute. Et Shen Kinju ne disait toujours rien. J'ai fait un geste de bravade en la poussant du coude. Dis quelque chose, qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Shen Kinju a fait un sourire sarcastique, tant pis, j'ai la flemme de me disputer avec quelqu'un comme toi. Lâchant ces mots, Shen Kinju est sorti pour attraper sa valise. Ma colère est remontée, qu'est-ce qui ne va pas avec quelqu'un comme moi? J'ai retroussé mes manches, prêt à me disputer avec Shen Kinju. Mais en y réfléchissant, tant pis, à chaque fois que je me dispute avec elle, c'est de pire en pire, pourquoi ai-je un tempérament si pourri? Shen Kinju y est pour beaucoup. Après avoir rangé mes affaires, je suis allé prendre une douche, prêt à prendre une serviette. Quand j'ai réalisé que je n'avais même pas pris la serviette de bain avec moi. Non seulement ça, mais je n'avais même pas pris de vêtements de rechange. J'avais envie de me donner un coup de poing. Le cerveau est une bonne chose, mais je ne l'ai pas. Arrivé devant la porte, j'ai ouvert une petite ouverture. En regardant Shen Kinju allongée sur le canapé à regarder une série, je l'ai appelée. Shen Kinju, elle regardait la télévision comme si elle n'entendait rien.
J'ai frappé la porte avec force, Shen Qingyu. Shen Qingyu a posé la télécommande et a pris de l'eau minérale sur la table basse pour boire. Je n'en pouvais plus, j'ai crié sur Shen Qingyu. Shen Qingyu pose la télécommande et prend de l'eau minérale sur la table basse. Je ne peux plus me contenir, je crie sur Shen Qingyu. Shen Qingyu, espèce de chien, tu arrêtes de faire semblant. Tu crois que tu es un sac en plastique? Ah, même un sac en plastique ne peut pas faire semblant comme toi. Shen Qingyu a enfin tourné son regard vers moi, me demandant d'un air indifférent si je voulais l'inviter à entrer pour partager un moment. Shen Qingyu est vraiment en train de me provoquer à chaque instant. Mais maintenant, je dois faire en sorte que Shen Qingyu soit de bonne humeur et adopte un ton agréable. J'ai esquissé un léger sourire, je dois te demander un service. Shen Qingyu est affalé sur le canapé, mais je ne veux pas être un fardeau pour toi, que faire? Je garde un sourire sur mon visage, mais au fond, je prépare mes plans. Je garde un sourire sur mon visage, mais intérieurement, je prépare mes arguments, il n'y a pas de place pour la négociation, n'est-ce pas, Shen Qingyu? Elle a ri et a dit qu'il y avait effectivement des options. Mes yeux se sont illuminés, dis vite. Shen Qingyu a posé sa main sur son menton et a dit, tu dois 3 conditions, non? On peut en annuler une. J'étais sans voix, tu profites de la situation. Shen Qingyu a détourné le regard, la négociation a échoué, alors je continue à regarder la télé. Et, grande dame Shen, je rigole. Je suis juste taquin. Je souris, mais je continue à parler, c'est décidé, mais dans mon cœur, je pense, attends un peu. Un homme avisé se venge, même après 10 ans. Quand tu viendras me demander de l'aide, je parie que tu ne sauras même plus qui tu es, Shen Qingyu. Elle a ouvert la bouche et a demandé ce que je voulais qu'elle fasse. Je me suis dépêché de répondre, va dans le placard et prends ma serviette de bain et mon pyjama. C'est dans le compartiment du haut à droite. Shen Qingyu s'est levé, visiblement peu enthousiaste, et a dit, attends. Je me suis penché contre la porte, gêné au possible. 1 minute plus tard, Shen Qingyu est revenu avec ma serviette de bain et mon pyjama. Shen Qingyu n'est pas parti, j'ai pris la serviette et j'ai fermé la marbre et m'a appelé de l'extérieur. Et, Shen Chien, c'est le surnom que Shen Qingyu m'a donné en privé. Elle m'appelle toujours comme ça. J'ai enfilé mon pyjama et je me suis préparé à me sécher les cheveux. Pourquoi devrais-je t'appeler papa? Juste au moment où je branchais le sèche-cheveux. La voix de Shen Qingyu est entrée, résonnant clairement dans la salle de bain, tu ne trouves pas que le pyjama blanc ne te va pas? Et, Shen Chien. Shen Chien est le surnom que Shen Qingyu m'a donné en privé. Shen Qingyu m'appelle toujours comme ça. Je mets mon pyjama et me prépare à me sécher les cheveux. Pourquoi devrais-je t'appeler papa? Juste au moment où je m'apprête à brancher le sèche-cheveux. La voix de Shen Qingyu flotte de l'extérieur. Elle résonne clairement dans la salle de bain, tu ne trouves pas que le pyjama blanc ne te va pas? Tenant le sèche-cheveux dans ma main. Où est-ce que ça ne me va pas? Avec mon charme, ça devrait aller. Shen Qingyu secoue la tête, ce n'est pas une question de personnalité. Le blanc devrait être une couleur très élégante, mais toi, tu ne feras que la gâcher. J'ai déjà eu des ennuis avec Shen Qingyu. J'étais déjà de mauvaise humeur, et voilà que Shen Qingyu m'a encore piqué. Je pose le sèche-cheveux sur le lavabo, j'ouvre la porte de la salle de bain avec une grande détermination. Je pousse Shen Qingyu contre le mur, le coinçant. Juste au moment où je m'apprêtais à le taquiner. Un bruit de hudding vient de l'entrée. La porte s'ouvre et Shen Qingyu et moi regardons en même temps. Tante Shen, en enlevant ses chaussures, dit en riant, Qingyu, Xiao Shen, regardez-moi cette mémoire. J'étais pressé d'aller jouer aux cartes. Et j'ai oublié mon portefeuille. Je suis revenu le chercher, que faites-vous? Les mots de Tante Shen s'arrêtent net en voyant la position de Shen Qingyu et moi. Après un moment de surprise, elle devient tout de suite excitée, oh là là, je ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Je reste sans voix. La situation est trop soudaine, je n'ai même pas eu le temps de réagir. Shen Qingyu s'empresse d'expliquer, maman, ce n'est pas ce que tu crois. Tante Shen l'interrompt immédiatement, désolé, je m'en vais tout de suite. Après avoir dit cela, elle trouve rapidement son portefeuille et sort à toute vitesse. Tante Shen attend l'ascenseur en riant, elle sort son téléphone et appelle ma mère, salut, après avoir entendu cela, je te dis, ma mère rit avec Tante Shen. Il fait encore jour, il n'est même pas 6 heures, pourquoi ces enfants sont-ils si pressés? Tante Shen rit dans l'ascenseur, elle a du mal à se retenir. Ils ont clairement hâte de vivre ensemble, de partager la même chambre, et ils font semblant de ne pas s'aimer. J'ai plusieurs fois eu envie de les démasquer. Eh bien, comment ces enfants si jeunes peuvent-ils jouer si bien? Ma mère, toute excitée, dit, ce n'est pas qu'ils aient peur que nous découvrions leur amour précoce. Dis-leur, en fait, nous sommes très ouverts, de toute façon, ils finiront par être ensemble. Après avoir entendu cela, ma mère rit avec Tante Shen. Il fait à peine nuit, il n'est même pas encore 6 heures.
Pourquoi ces deux enfants sont-ils si impatients? Tante Chen rit dans l'ascenseur, elle a du mal à fermer la bouche. Évidemment. Ils sont impatients de vivre ensemble. Ils veulent partager une chambre et font semblant de ne pas aimer ça. J'ai plusieurs fois voulu les démasquer. Dis-moi, comment ces deux enfants si jeunes peuvent-ils être si bons acteurs? Ma mère, toute excitée, dit que ce n'est pas qu'ils aient peur que nous découvrions leur amour précoce. Dis-leur, en fait, nous sommes très ouverts, de toute façon, ils finiront par être ensemble tôt ou tard. Dis-leur, en fait, nous sommes très ouverts, de toute façon, ils finiront par être ensemble. Qu'est-ce que ça change d'être ensemble à l'avance, Chen? La tante hocha la tête, c'est ça, et dans la chambre, Chen Qingyu finit enfin par revenir à elle et poussa un cri de désespoir, Chen, mon trésor, je vais te tuer. En disant cela, elle me lança un direct. Cependant, son poing venait à peine de sortir que je l'attrapais facilement. Je fus instantanément ravi. La situation avait changé, c'était incroyable. Je pouvais attraper le poing de Chen Qingyu si facilement. Chen Qingyu, furieuse, leva l'autre main et frappa à nouveau. Et encore une fois, je l'attrapai. Chen Qingyu, en colère, tapa du pied et me lâcha. Son poing, c'était une chose, mais elle ne voulait pas me lâcher. Sinon, je ne serais pas si gentil avec toi. Je tirai légèrement sur mes lèvres. Chen, penses-tu vraiment que tu peux encore me battre? Chen Qingyu était très petite quand elle était enfant. Sa tête semblait donc très grande. C'est pourquoi je lui ai donné ce surnom. Même maintenant, bien qu'elle ait un petit visage, j'aime toujours l'appeler ainsi. Chen Qingyu me regardait fixement. Bien qu'elle mordait sa lèvre, on pouvait voir dans son regard une lueur de faiblesse. Je souris légèrement, relâchai ses mains, sifflai et retournai dans la salle de bain pour me sécher les cheveux. Le bruit du sèche-cheveux résonna rapidement. Chen Qingyu ne s'en alla pas, restant appuyée contre le mur. Bien qu'elle me déteste vraiment, elle m'a toujours détesté depuis notre enfance. Il faut admettre que Guyi Shen, après être parti à l'étranger, a eu du mal à s'adapter pendant longtemps. Il n'était pas habitué à dormir seul dans une chambre, pas habitué à ne pas avoir Guyi Shen pour l'embêter. Même Chen Qingyu ne s'en rendait pas compte. Dans ses yeux, il y avait un sourire à peine perceptible. Je sortis de la salle de bain. Dans ses yeux, il y avait un sourire difficile à déceler. Je sortis de la salle de bain après m'être séché les cheveux. Je changeai de vêtements et me dirigeai vers le canapé. Je m'assis sur le fauteuil à côté de Chen Qingyu. Je la regardai et lui demandai. Je m'assois sur le fauteuil à côté de Chen Qingyu et je lui demande. Chen Qingyu, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Chen Qingyu secoua la tête et dit, je n'ai pas faim, je fais juste un peu d'exercice. Le sous-entendu était très clair, Chen Qingyu pointait la cuisine, si tu veux manger quelque chose, va te le faire toi-même. J'étais un peu mécontent. Ta mère a dit que tu devais cuisiner pour moi. Chen Qingyu fronça les sourcils, je n'ai pas accepté. Je lui lançai un regard noir. Je ne vais pas cuisiner, je peux le faire moi-même. Après toutes ces années à l'étranger, je me préparais à aller à la cuisine pour me faire à manger, mais j'avais une boule de colère en moi. C'était vraiment désagréable. Je pris un coussin et le lançai vers le visage de Chen Qingyu. Je suis allé me préparer à manger. Bang! Chen Qingyu ramassa le coussin tombé au sol et me regarda, je me mis vers la cuisine, parfait, toujours aussi simple à satisfaire. Chen Qingyu se leva et se dirigea vers la cuisine. À ce moment-là, je venais juste de nouer mon tablier et de prendre un couteau à fruits pour couper des tomates. En entendant des pas derrière moi, je savais tout de suite que c'était Chen Qingyu qui était entré. Je le regardais avec mécontentement. Que viens-tu faire? Chen Qingyu ne dit rien et s'approcha de moi. Il prit le couteau à fruits de ma main et le posa sur la planche à découper, puis retira mon tablier. Je compris alors que Chen Qingyu était là pour cuisiner. Eh bien, ça va, je suis content. Je lui tapotai les mains. Je vais sortir jouer à des jeux. Chen Qingyu me retint, attends. Je le regardai avec curiosité. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas que je t'aide ici, si? Ce n'est pas un problème. Chen Qingyu pointa le réfrigérateur. Prends ce que tu veux. Du réfrigérateur, pour éviter que je cuisine quelque chose que tu n'aimes pas. Ça me réchauffa le cœur. Chen Qingyu, pourquoi es-tu si gentil? J'ai déjà regardé le réfrigérateur, ce n'est pas ce que tu aimes, c'est ce que j'aime, fais comme bon te semble. Après avoir dit cela, je sortis une boîte de glace du réfrigérateur. Alors, je suis sorti. Chen Qingyu acquiesça. Pour éviter que je fasse quelque chose que tu n'aimes pas. Tu ne le mangerais pas. Mon cœur se réchauffa. Chen Qingyu, pourquoi es-tu si gentil? J'ai déjà regardé dans le réfrigérateur, ce n'est pas ce que tu aimes, c'est ce que j'aime, fais comme bon te semble. Après avoir dit cela, je pris une boîte de glace dans le réfrigérateur.
Alors, je suis sorti. Shen Qingyu acquiesça. Que fais-tu? Tu ne veux pas que je t'aide ici, n'est-ce pas? Ce n'est pas un problème, Shen Qingyu. Elle pointe le réfrigérateur, que veux-tu manger? Prends quelque chose dans le réfrigérateur pour éviter que je prépare quelque chose que tu n'aimes pas. Si tu ne le manges pas, ça me réchauffe le cœur. Shen Qingyu, pourquoi es-tu si gentille? J'ai déjà regardé dans le réfrigérateur, ce n'est que ce que tu aimes ou ce que j'aime, fais comme bon te semble. Après avoir dit cela, je prends une boîte de glace dans le réfrigérateur. Alors, je sors, hein? Shen Qingyu acquiesce. Elle soupira. En attendant de sortir, je me suis rendu compte que j'avais oublié de demander si mes goûts étaient toujours les mêmes. Étant donné que nous avons grandi ensemble, lui qui aime les saveurs fortes. Nos préférences sont presque identiques, nos valeurs aussi, mais pas complètement. Ce n'est pas le cas pour tout, par exemple en ce qui concerne les goûts. Lui préfère les plats légers, mais moi j'aime les saveurs prononcées. À l'origine, Shen Qingyu préparait de ne pas se soucier de moi et de suivre ses propres goûts. Mais en y réfléchissant, j'ai décidé de laisser tomber pour éviter de m'énerver plus tard. En arrivant à la cuisine, Shen Qingyu demande si mes goûts sont toujours les mêmes qu'à l'enfance. Moi, allongé sur le canapé, jouant à des jeux avec enthousiasme. Ce n'est plus pareil, maintenant je préfère les plats légers, mais je mange aussi épicé. Pour les viandes et les fruits de mer, un peu de piment peut être ajouté. Shen Qingyu n'a pas réfléchi davantage et est retourné à la cuisine. Très bien, Shen. Le chien aime aussi les plats légers et légèrement épicés. Ainsi, au moins, ils ne seront pas en désaccord sur les repas à l'avenir. Shen Qingyu a préparé 4 plats et une soupe. Je bois la soupe dans ma main et je ne peux m'empêcher de complimenter Shen Qingyu. Bien que je te déteste, je dois admettre que ta soupe est délicieuse. Shen Qingyu a simplement acquiescé sans dire grand-chose. Je suis un peu sans voix. Comment une personne si froide peut-elle avoir tant de gens qui l'aiment? Après le repas, j'ai pris l'initiative de m'occuper de la vaisselle. Shen Qingyu, buvant de l'eau minérale, me regarde et dit, « Tu n'as pas un lave-vaisselle? Ou tu peux laisser ça pour demain pour que il le fasse. » Je prends une éponge et commence à frotter les assiettes grasses une par une. Qui peut laver aussi vite qu'à la main? Pour la vaisselle, ce genre de choses à faire rapidement, il vaut mieux ne pas laisser à Shen Qingyu a remarqué quelque chose et a dit, « Tu n'as pas souvent de femme de ménage pendant ces années à l'étranger? » Je continue. Pas vraiment, une fois par semaine, je fais appel à quelqu'un. C'est juste pour les tâches que je peux faire moi-même. Comme laver la vaisselle, sortir les poubelles, etc. Shen Qingyu a simplement dit oh, buvant de l'eau minérale en sortant de la cuisine. À 6 heures. Je suis en train de dormir profondément sur le canapé. Je suis en train de dormir profondément sur le canapé. Une voix de Shen Qingyu a soudain résonné à mes oreilles. Attends, le chien doit se lever, je me tourne et plonge dans la couette, qui est-ce qui fait du bruit? Qu'est-ce que tu fais, Shen Qingyu? Elle m'a jeté un regard froid, puis a tiré ma couverture d'un coup. Je me suis levé en colère du canapé. J'ai pris l'oreiller sur le lit et je l'ai lancé vers Shen Qingyu. Que fais-tu? Je dormais bien, pourquoi m'appelles-tu? Tu crois que je ne peux pas te balancer une bouteille de gaz? Shen Qingyu a attrapé l'oreiller et me l'a renvoyé, Guyu Shen. Tu as oublié que c'est le jour de la rentrée? L'oreiller m'a frappé et je me suis réveillé à moitié. Désolé, j'ai vraiment oublié. Shen Qingyu m'a lancé un regard. Lève-toi, va te laver et prépare le petit déjeuner. Shen Qingyu a préparé des beignets, du lait de soja, des sandwichs et des œufs durs. Tout ce que j'aime manger, et que Shen Qingyu aime aussi. Après le petit déjeuner, je suis allé au réfrigérateur pour prendre un yaourt que je comptais boire en chemin. Shen Qingyu a froncé les sourcils. Ceux qui connaissent Shen Qingyu savent qu'elle déteste que les gens mangent dans sa voiture, peu importe si ça sent ou pas, même sa meilleure amie, Wen Munu, n'oserait pas le faire. Je lui ai crié, « Eh, que fais-tu » Je ne savais pas que Shen Qingyu n'aimait pas que les gens mangent dans sa voiture. Shen Qingyu voulait à l'origine me le dire, mais après réflexion, elle a décidé de ne rien dire. 1 heure plus tard, Shen Qingyu venait juste de garer la voiture à l'école, provoquant une agitation parmi les garçons. Dans la voiture, j'ai fini ma dernière cuillerée de yaourt, j'ai jeté la cuillère dans le pot de yaourt. Et quand je me suis préparé à sortir, il faut dire que cette forêt est vraiment la meilleure école privée du pays, même les 2 côtés de l'allée sont bordés d'arbres à fleurs roses. Shen Qingyu a garé la voiture à sa place réservée. Descends, ai-je dit en détachant ma ceinture de sécurité. Est vraiment la meilleure privée du pays, avec des cerisiers en fleurs de chaque côté de l'allée. Shen Qingyu gara la voiture à sa place réservée. Descends, dis-je en détachant ma ceinture. Dans la voiture, j'ai fini ma dernière cuillère de yaourt et j'ai jeté la cuillère dans la boîte de yaourt.
En me préparant à descendre de la voiture, je l'ai jeté, et il faut dire que cette forêt n'est pas pour rien la meilleure école privée du pays. Même les deux côtés de l'allée sont bordés de cerisiers en fleurs roses. Chen Qingyu a garé la voiture à sa place réservée. Allez, descends. Je demande en détachant ma ceinture de sécurité. Descends, je demande en détachant ma ceinture de sécurité. L'école de Chen Qingyu est tellement grande, combien de temps cela va-t-il prendre pour aller au bâtiment des cours? Chen Qingyu jeta un regard désinvolte dans ma direction, me conseillant de ne pas poser trop de questions. Tu sauras bientôt la réponse à cette question, ça te fera paraître un peu idiot, tu sais? Après avoir dit cela, Chen Qingyu ouvrit la porte et sortit de la voiture. Dans le parking, ses admirateurs se mirent à s'agiter. En voyant Chen Qingyu, ils devinrent immédiatement excités. Je serrai le carton de yaourt dans ma main. Dans un lieu public, je ne vais pas te faire de reproches. Prenant mon sac à dos, je descendis de la voiture, tenant toujours mon carton de yaourt. Les camarades autour de moi avaient des expressions choquées. Mon apparition provoqua immédiatement une onde de choc. Tous les regards étaient braqués sur moi, je me sentais un peu perdu. « Pourquoi me regardez-vous comme ça » s'écria un garçon, choqué. « Dites-moi qui est ce garçon, pourquoi descend-il de la voiture de la belle de l'école Chen ?» Une fille intervint. « Le fait qu'il descende de la voiture de votre belle de l'école Chen signifie-t-il qu'il est son petit ami ?» Les garçons ne purent pas accepter cela et répliquèrent. « Tu rêves, non? Il est plutôt beau, mais pour accompagner la belle de l'école Chen, il y a encore du chemin à faire. Je parie qu'il est juste le garde du corps que la famille Chen a assigné à la grande dame. C'est possible, on dirait un canard sauvage. » Les filles étaient sans voix. « Vous avez déjà vu un garçon aussi beau? Pourquoi ne va-t-il pas devenir une idole au lieu d'être garde du corps pour la famille Chen ?» Je souris froidement en me moquant de leur manque de jugement. Pourquoi certains garçons ont-ils des réflexions aussi ridicules? Je levai fièrement le menton et regardai le garçon qui m'avait traité de canard sauvage. Mon regard était glacial et mon aura se dégageait. Le garçon, effrayé par mon aura, recula rapidement de quelques pas et se cacha dans la foule, pensant « Pourquoi ce canard sauvage me fixe-t-il? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Il se croyait important juste parce qu'il descendait de la voiture de la belle de l'école Chen ?» Je détournai le regard, satisfait de sa réaction. Ne dis pas, peu importe où je vais, il y aura toujours un groupe de personnes qui aiment parler sans preuve et qui le font même devant moi. Je suis fier et je relève le menton en regardant ce garçon qui m'a traité de canard sauvage. Son regard est glacial, l'atmosphère devient immédiatement tendue. Ce garçon est tellement effrayé par mon aura qu'il fait un pas en arrière et se cache dans la foule, pensant que ce canard sauvage. Pourquoi le fixe-t-il? Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Il se croit si important juste parce qu'il descend de la voiture de Chen, la beauté du campus? Je détourne le regard, satisfaite de sa réaction. Je détourne le regard, satisfaite de sa réaction. Ne dis pas, peu importe où je vais, il y aura toujours un groupe de personnes qui aiment parler sans preuve. Et qui osent dire des choses devant moi. Ne dis pas ça, peu importe où je vais, il y aura toujours un groupe de personnes qui aiment parler dans mon dos sans preuve, et ils osent même le faire devant moi. Les gens qui aiment parler des autres sans preuve se permettent de le faire devant moi. Tu pensais que je suis facile à intimider? Qu'est-ce que c'est, Shen King? Je suis clairement le père de Chen Qingyu, pas le petit ami de la lune, d'accord? Chen Qingyu s'est approché de moi. Allez, je vais te conduire au directeur pour te présenter. J'ai répondu d'un ton désinvolte. J'ai jeté la boîte de yaourt à la poubelle sans réfléchir. Oh mon Dieu, vous avez vu ça? Il a jeté une boîte de yaourt à la poubelle, la grande dame Chen. N'est-ce pas qu'il n'autorise jamais personne à manger dans sa voiture? Même Wen Mumu n'osait boire que de l'eau minérale dans la voiture de Chen, la fleur de l'école. Il ne peut pas vraiment être le petit ami de Chen, si c'est le cas, mon cœur qui est suspendu dans ma poitrine va bientôt s'arrêter de battre. J'ai froncé les sourcils en regardant Chen Qingyu. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais une obsession pour la propreté de ta voiture? Bien que je ne l'apprécie pas. Je ne vais pas non plus aller sans raison violer ses limites, Chen Qingyu. Elle a rétorqué, eh bien, maintenant tu le sais. J'étais un peu sans voix, je dois dire que lui parler est vraiment un défi pour mes limites à chaque minute. En suivant Chen Qingyu, après quelques pas, j'ai vu une fille s'approcher de Chen Qingyu. Qingyu, comment ça se fait qu'il soit venu à l'école avec toi? Wen Mumu avait envoyé un message à Chen Qingyu le soir où j'ai eu un conflit avec Song Jinyan, demandant qui était ce garçon. Il se retrouve à l'école et a été amené par Chen Qingyu. Ce beau gars devant moi est clairement différent pour Qingyu. J'ai l'impression de déjà connaître cette personne qui est près de Chen Qingyu, comme si je l'avais déjà vu quelque part. Chen Qingyu a répondu à Wen Mumu, il commence à étudier dans notre école à partir d'aujourd'hui. Wen Mumu n'a pas pu s'empêcher de poser une autre question, ce grand beau, c'est qui, ton petit ami? Chen Qingyu a secoué la tête et a dit, non.
Je regardais Wen Mumu. J'avais l'impression que cette fille devait être une très bonne amie de Shen Qingyu. Wen Mumu n'a pas pu s'empêcher de poser une autre question, ce grand beau, c'est qui, en fait? Ton petit ami? Shen Qingyu a secoué la tête en disant, non. Je fixais Wen Mumu, pensant que cette fille devait être une très bonne amie de Shen Qingyu. Wen Mumu ne peut s'empêcher de poser à nouveau la question, ce grand beau gosse, c'est qui? Ton petit ami? Shen Qingyu secoue la tête et dit, non. Je fixe Wen Mumu. Et je sens que cette fille doit être une très bonne amie de Shen Qingyu. Sinon, des personnes comme Shen Qingyu, qui aiment être seules et ont une forte obsession de la propreté. Je vais le mettre dehors, Wen. Mumu a hâte de demander quelle est cette relation, mais Shen Qingyu ne dit rien, Wen Mumu. Habitude. Shen Qingyu ne s'est même pas fâché, mais m'a regardé. Allez, beau gosse, dis-moi quelle est ta relation avec Qingyu. J'ai esquissé un sourire, trop beau, en tapotant l'épaule de Shen Qingyu. J'ai haussé un sourcil. Je suis son père. Wen Mumu m'a immédiatement regardé avec respect. Je suis presque impressionné à mort, il ne manquait plus que de m'applaudir devant Shen Qingyu. Vraiment beau et charismatique. En tant que meilleur ami de Qingyu, il n'ose même pas se présenter comme son père devant elle, d'accord? Shen Qingyu a figé son visage, s'est arrêté et m'a regardé sans expression. Je lui ai immédiatement dit, qu'est-ce que tu regardes? Dans 15 minutes, le cours commence, dépêche-toi de m'emmener chez le directeur pour me faire enregistrer. En disant cela, j'ai tiré Shen Qingyu sous les regards choqués de tout le monde. Shen Qingyu a regardé autour de lui, tous ses camarades de classe. Calme-toi, fais-moi plaisir, ne dis rien et continue à avancer avec moi. Wen Mumu avait l'air choqué en me regardant, il avait l'impression de ne pas être encore réveillé. Il avait l'impression de rêver encore au lit. Les camarades de classe autour avaient tous les yeux écarquillés. Avec une expression de choc, c'était incroyable. Qui est ce gars? Il ose être aussi audacieux avec la belle Shen. Ce n'est pas suffisant qu'il ne se fasse pas virer par Shen. Mais Shen l'écoute et le suit, c'est super, on peut voir ensemble. Un développement que même les fantômes n'auraient pas pu imaginer. Sous l'arbre de cerisier à l'extérieur de la foule, se tenait une très belle jeune fille. Le sourire aux lèvres, chaleureux et agréable, elle me regardait avec des yeux pétillants. Elle s'éloignait lentement, cette personne est Qin Ruiyan. Une brise légère soufflait. Des milliers de cerisiers. Sourire et chaleureux et charmant, elle me regarde avec un sourire. Peu à peu, elle s'éloigne. Cette personne est Qin Ruiyan. Une brise légère souffle. Des milliers de cerisiers. Elle me regarde en souriant alors que je m'éloigne peu à peu. Cette personne, c'est Qin Ruiyan. Une brise légère souffle. Et d'innombrables cerisiers. Les fleurs tombent des cerisiers, flottant doucement autour de lui avec le vent. Je sais que le jeune maître de la famille Gu des 4 grandes familles va transférer à Linzong aujourd'hui. Le directeur attendait déjà dans son bureau depuis longtemps. Dans cette académie de Linzong, les 4 grandes familles détiennent chacune 10% des parts. Le directeur n'oserait naturellement pas me négliger, d'autant plus que ma mère et Tante Shen m'avait déjà dit plusieurs fois de ne pas me laisser intimider. Sinon, la première personne qu'il viendrait chercher serait lui. Alors, comment le directeur pourrait-il ne pas venir à l'école à l'avance? Même il a préparé dans son bureau un chocolat chaud que j'aime, entendu par ma mère. Shen Qingyu m'a déposé devant le bureau du directeur, puis est parti en cours. J'ai été chaleureusement accueilli par le directeur jusqu'à ce que le cours de la matinée soit presque terminé, et il m'a conduit au bureau des affaires scolaires pour finaliser mon inscription. Ce professeur J, le jeune maître Gu, est désormais sous ta responsabilité, a dit le directeur à professeur J, en lui demandant de bien veiller sur moi. Le professeur J est une jeune femme assez jolie. Elle semble avoir moins de 25 ans. D'accord, directeur, a répondu le professeur J, puis elle s'est tournée vers moi avec un sourire et a dit que Li Shen, si tu as des problèmes d'apprentissage à l'avenir, n'hésite pas à venir voir le professeur. J'ai hoché la tête, merci professeur J. Le professeur J me regardait avec affection. Avant même le début des cours, elle avait entendu dire que le jeune maître de la famille Gu allait transférer dans la classe. Au fond d'elle, elle avait un peu de sueur froide, toujours inquiète. Mais à la seconde où elle m'a vu, elle a compris qu'elle s'était fait du souci pour rien. Ce Gu Yishen, d'un seul coup d'œil. On sait qu'il n'a pas du tout d'arrogance, il devrait être facile à côtoyer, très différent du jeune maître de la famille Song, qui est le plus difficile à gérer dans la classe. En pensant à Song Jinyan. Le professeur J se sentit soudainement épuisé en marchant vers la classe. Elle me demanda, Yishen. J'ai entendu dire que tu as toujours étudié à l'étranger auparavant. J'ai soudainement demandé, Shen Qingyu ne devrait pas être dans notre classe, n'est-ce pas? Je ne veux pas être dans la même classe qu'elle. Tout à coup,
je lui ai demandé, Shen Qingyu ne devrait pas être dans notre classe, n'est-ce pas? Je ne veux pas être dans la même classe qu'elle, professeur. Je demande soudain à Shen Qingyu, elle n'est pas dans notre classe, n'est-ce pas? Je ne veux pas être dans la même classe qu'elle. YE ne doit pas être dans notre classe, n'est-ce pas? Je ne veux pas être dans la même classe qu'elle. Le professeur sourit en disant qu'il n'est pas dans la même classe, mais il est juste à côté de nous. La classe où je suis, la classe 2 de la terminale, est au 2e étage. En montant, je passe devant la première classe et je vois Shen Qingyu assise près de la fenêtre du couloir, dans l'avant-dernière rangée. Et devant Shen Qingyu, il y a Wenmu. En ce moment, il joue ouvertement à un jeu vidéo. J'incline la tête, ayant l'impression que l'ami de Shen Qingyu est vraiment familier, je me demande où je l'ai déjà vu. Juste au moment où je ne peux pas m'en souvenir et que je m'apprête à ne plus y penser. Une image de la salle de karaoké surgit soudainement dans mon esprit. Je me souviens que je l'ai vraiment rencontré, c'était le soir même où je suis rentré au pays pour aller chercher Shen Qingyu. Il semblait qu'à ce moment-là, pour mieux apprécier le spectacle de lui et de ce fameux Nian, il avait même éteint la musique dans la salle. Cela devait être une fille très bavarde, je pense, et mon regard s'est assombri un instant. Ne me dis pas que ce fameux Nian est aussi de cette école. Le professeur m'a souri, Li Shen, voici notre classe. Bien qu'il soit déjà temps de commencer le cours depuis 2 minutes, la classe est toujours en émoi. Même en voyant le professeur J monter sur l'estrade, personne ne se calme. Je suis un peu sans voix. Les professeurs des 2 premières classes de cette année doivent être vraiment fatigués. Le professeur J tape des mains, bien, tout le monde, silence. Maintenant, je vais vous présenter un nouvel élève. En disant cela, le professeur J regarde vers moi. D'accord, go, entre. Pratiquement tous les élèves de la classe ne prennent pas le professeur au sérieux. Donc les paroles du professeur J ne sont pas écoutées. Cependant, entendre qu'il y a un nouvel élève attire l'attention de plusieurs camarades. Au départ, la classe était silencieuse pendant quelques secondes. Mais dès qu'ils m'ont vu entrer, ils se sont immédiatement enflammés. Surtout les filles, qui poussent des cris de surprise. Waouh, ce nouvel élève est trop beau, je me demande s'il a une petite amie. Les filles ont l'air éperdues. Les garçons, quant à eux, rétorquent, il n'est pas si beau que ça, je me demande vraiment ce que vous les filles voyez. Et si c'était un résultat de chirurgie esthétique? Vous les filles ne regardez que l'apparence, où sont nos valeurs? Dès que je suis entré, la classe s'est mise à bouillonner. Surtout les filles qui poussent des cris de surprise. Waouh, ce nouvel élève est trop beau. Je me demande s'il a une petite amie. Les filles ont des yeux émerveillés. Les garçons rétorquent, il est tout, beau. Je me demande vraiment si vos yeux de fille fonctionnent. Je veux dire, et si c'était un résultat de chirurgie esthétique? Vous, les filles, ne regardez que la surface, alors que nous, les garçons. Je veux dire, et si elle avait eu recours à la chirurgie esthétique? Vous, les filles, ne regardez que la surface, où est notre âge? Frère, notre grand frère est tellement beau qu'il écrase complètement son apparence, d'accord? Les filles ne veulent même pas s'occuper de ces garçons qui adorent flatter Song Jinyan au quotidien. Comme des serviteurs, ils suivent Song Jinyan partout, faisant ceci et cela pour lui. Ils ne répondent pas aux insultes et ne se battent pas, mais en secret, ils veulent vraiment le déchirer. Ça fait longtemps que je déteste Song Jinyan, mais je n'ai pas le courage d'en parler. Frère, mon état d'esprit vient d'exploser, ce n'est pas possible, c'est bien lui, Song Jinyan, de cette nuit-là. Nous ne sommes pas seulement dans la même école, mais aussi dans la même classe. Je commence à chercher Song Jinyan dans la classe. À peine un coup d'œil, je vois Song Jinyan assis au 2e rang, écoutant de la musique, regardant distraitement son téléphone. Il ne remarque même pas ma présence. J'ai esquissé un sourire moqueur, c'est vraiment lui, je ne m'attendais pas à le revoir, ce garçon. Mon humeur, qui était plutôt bonne, s'est immédiatement évaporée. Le voisin de table de Song Jinyan, Kezen, était occupé à faire ses devoirs d'été, sans aucun intérêt pour le nouvel élève dont parlait le professeur. Mais en entendant les discussions autour de lui, il ne peut pas résister à la curiosité et lève la tête. Au moment où il me voit, Kezen est choqué, c'est lui. Kezen pose immédiatement son stylo et pousse Song Jinyan. Song Jinyan enlève ses écouteurs et regarde Kezen. Qu'est-ce qu'il y a? Kezen pointe vers moi et dit, regarde ce nouvel élève. Song Jinyan fronce les sourcils. Nouveau élève? Qu'est-ce que ça peut lui faire? Il n'est pas intéressé. Pourtant, Song Jinyan jette un coup d'œil vers le tableau. Au moment où il s'apprête à détourner le regard, il reste figé, c'est lui. En me voyant, Song Jinyan se souvient de la façon dont je l'ai humilié cette nuit-là. Comment je lui ai donné 2 claques devant tout le monde. En un instant, l'expression de Song Jinyan devient sombre. Il a même transféré dans ma classe pour voir comment je vais le traiter. En pensant à cela,
Song Jinyan frappe son téléphone sur le bureau et se lève, la classe devient soudainement silencieuse. Il regarde Song Jinyan, puis me regarde. Les petits camarades qui étaient avec Song Jinyan dans la boîte ont déjà commencé à me reconnaître, d'abord avec un léger étonnement, puis avec une certaine malice. Ça promet d'être très intéressant en terminale, sous le regard de tout le monde, Song sont surpris, mais ensuite, ils se moquent. Ça a l'air d'être une année de terminale très intéressante. Sous le regard de tout le monde, Song Jinyan s'est approché de moi. Je regardais Song Jinyan avec un air mécontent tandis que des gens murmuraient discrètement. Comment se fait-il que Song Jinyan connaisse ce genre d'élèves? On dirait qu'ils ne se connaissent pas seulement. Il semble même qu'ils aient une rancune. Ne dis rien, je suppose que Song Jinyan vous a déjà réprimandé, et les murmures se sont immédiatement tus. J'ai haussé les sourcils. C'est donc Song Jinyan, on dirait que les gens de cette école ont vraiment peur de lui, pas étonnant que Zhang Cheng soit comme ça. Song Jinyan levait le menton en me regardant. J'avais entendu dire pendant les vacances d'été qu'un nouvel élève allait arriver dans notre école. C'était donc toi. J'avais un air froid. Enlève ta main de sur moi. Je n'aime pas être touché par des déchets. Song Jinyan, en colère, pointait vers moi, le professeur J essayait de prendre ma défense. Song Jinyan, s'il te plaît, ne. Song Jinyan lança un regard. Au professeur J, son ton était extrêmement mauvais. Tais-toi, tu n'es rien. Qui te permet de couper la parole? Le visage du professeur J se figea, qui était très difficile à supporter. Il avait envie d'exploser, mais il n'avait d'autre choix que de ravaler sa colère. Il avait eu tant de mal à passer de l'ordinaire à l'école supérieure, et s'il se mettait Song Jinyan à dos, sa carrière professionnelle pourrait être ruinée. Le premier jour où il a commencé à travailler à l'école, un professeur lui avait secrètement dit de ne jamais se mettre à dos Song Jinyan. Auparavant, tous ceux qui avaient eu des problèmes avec Song Jinyan avaient été renvoyés par le directeur. Le professeur J, impuissant, jeta un coup d'œil vers moi, se sentant coupable de ne pas pouvoir protéger les élèves comme avant. J'ai remarqué que non seulement la plupart des élèves de cette école avaient peur de Song Jinyan, mais même les enseignants avaient peur. Peu importe, pour gérer quelqu'un comme Song Jinyan, je peux très bien m'en occuper moi-même, pas besoin de déranger qui que ce soit. Je fixais Song Jinyan. Je le répète, retire ta main. Devant toute la classe. Comment Song Jinyan pourrait-il retirer sa main? Est-ce que tu me donnes des ordres? Après avoir dit cela, il se mit à réfléchir intérieurement. Est-ce que c'est un ordre? Après avoir dit cela, il pense à lui-même. Je pensais que la belle me soutenait derrière moi. Avoir un bon dos, c'est impressionnant, n'est-ce pas? Déteste les gens qui abusent de leur pouvoir. Dans cet état, a de fortes chances de ne pas aimer, voire de le détester. Donc, puisque le déteste, elle ne s'en souciera sûrement pas plus que ça. Si je lui faisais quelque chose, me donnerait au mieux un avertissement verbal. Les camarades de classe sont tous en attente, impatients de voir ce qui va se passer ensuite. On dit qu'il a eu des problèmes avec auparavant. Alors, il va avoir des jours difficiles devant lui. Va s'assurer que sa vie soit très intéressante. Il pourrait même finir par être détruit par, après tout. Plusieurs personnes ont déjà été poussées au suicide par. Dans le PIS, il y a des lois qui prévoient des peines de prison pour cela. Pas de passeport, pas de voyage à l'étranger, en gros, cela aura un impact énorme sur sa vie entière. Donc, utilise la violence psychologique. Ah, il est vraiment à plaindre. Bien qu'il soit beau, il a offensé la mauvaise personne. Que peut-il faire? Apparaît. Il n'y a personne dont le pouvoir et l'influence surpassent ceux d'eux. Derrière, il y a non seulement une famille influente, mais au cours des 2 dernières années, il a poussé 10 élèves à abandonner leurs études. C'est justement à cause de ses précédents qu'il évite d'attirer des ennuis inutiles. Pensez-vous que ce genre d'élève ne sera pas poussé à abandonner dans les 3 mois par? Bien que ce soit léger, j'ai tout entendu point et détestable. Mais ce qui est tout aussi détestable, ce sont ces spectateurs malveillants. Voir un camarade se faire harceler et ne rien faire pour se protéger afin de ne pas être impliqué, mais ne pas se réjouir du malheur des autres. Je regarde Song Jinyan avec un regard glacial. Je regarde avec un regard glacial. Ne te réjouis pas du malheur des autres, même si tu ne fais rien pour te protéger. Je regarde Song Jinyan avec un regard glacial. Il y a déjà de la colère qui brûle en moi, c'est sûr, je t'ordonne de retirer ta main. Sinon, fais attention, je vais te casser la main. Même si Song Jinyan m'a déjà mis une claque, je lui ai rendu l'appareil avec intérêt. Mais en y repensant ces derniers jours, ça me met encore en colère. J'ai souvent été impliqué dans des bagarres depuis mon enfance, donc j'ai souvent été frappé, mais recevoir une claque, c'est vraiment la première fois.
Puisque Song Jinian est si impatient de se mettre en danger, je ne me gênerai pas pour régler nos vieux comptes. Nouveaux et anciens ensemble. Mon Dieu, Gu Yishen. Il ne veut pas vivre, c'est ça? Oser parler à Song Jinian de cette façon, il doit être inconscient. Les camarades qui regardent sont tous choqués. À ce moment-là, Song Jinian a laissé échapper un rire froid. Très bien, et c'est donc. À peine Song Jinian a-t-il fini de parler qu'on entend un cri. Song Jinian a crié de douleur, Gu Yishen, lâche-moi. Pratiquement tout le monde peut voir qu'ils sont en train de vivre un moment incroyable, c'est la première fois qu'ils voient quelqu'un oser agir ainsi envers Song Jinian. Kezen, voyant cela, s'est rapidement levé pour aider Song Jinian. Mais il a été tiré en arrière par son camarade de derrière. Kezen, ne va pas, et si tu te fais mal? Kezen a retiré sa main avec impatience, le visage de son camarade s'est assombri. Je te conseille de ne pas faire ça, tu te prends vraiment pour un proche de Song Jinian. Dans les yeux de Song Jinian, qui sait si tu es considéré comme une personne ou comme un chien? À ce moment-là, Song Jinian leva la main pour me donner une claque, mais j'ai réagi rapidement. Et lui a d'abord mis une claque sur le visage. Le bruit retentissant de la claque a résonné dans la classe. Et tout devint soudainement silencieux. Tout le monde me regardait avec étonnement. Je souris légèrement en le regardant. Laisse-moi tranquille, sinon ne dis pas que je vais te casser la main, je peux aussi te détruire la bouche. À ce moment-là, Song Jinian ne pouvait plus parler à cause de la douleur à son poignet. Son front commençait à perler de sueur froide. Beaucoup de gens de la classe qui avaient été intimidés par Song Jinian riaient intérieurement. Zen est venu devant moi et m'a poussé pour sauver Song Jinian, Gu Yushen. Mon front commence à perler de sueur froide. Beaucoup de personnes de la classe qui ont été harcelées par Song Jinian rient en secret. Zen est venu devant moi et a poussé Song Jinian pour me sauver, Gu Yushen. Ne sois pas trop exagéré, Song Jinian a tellement mal qu'il doit se plier en deux. J'ai encore plein de colère en moi, mais en voyant Kezen, je ne peux vraiment pas laisser passer ça, je ne peux pas me permettre de me faire mal. Juste y penser me fait sentir coupable. C'est étrange, je me demande comment cette personne peut être amie avec Song Jinian, même si chacun a ses préférences. Mais son goût est vraiment particulier, je regarde Kezen. Il s'exprime froidement, je sais que Song Jinian est ton bon ami, mais je te prie de ne pas être si hypocrite. C'est lui qui est venu ici me provoquer, Kezen. Je ne sais pas comment répondre à ça. La douleur au poignet de Song Jinian a enfin disparu, mais c'était encore une fois que je l'ai frappé en public, devant toute la classe. Comment Song Jinian pourrait-il accepter cela? Profitant de mon attention, il ne se concentre pas sur lui. Song Jinian avance d'un pas et me donne un coup de pied, je l'esquive à temps et le regarde, choqué. Je sais que Song Jinian est très mauvais. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si cruel. Il doit sûrement agir de la même manière avec les autres. Il aime faire honte aux gens qu'il n'aime pas en public, n'est-ce pas? Alors je vais te faire goûter à cette sensation. Je le pousse directement au sol. La classe est complètement silencieuse, on peut presque entendre le souffle. Les camarades regardent, ébahis. Personne ne s'attendait à ce que j'ose traiter Song Jinian de cette manière. Kezen réagit rapidement, alors qu'il s'apprête à aider Song Jinian. Li Qian, assise au fond, voit cela et s'empresse d'intervenir. Jinian, ça va? Demande-t-elle en regardant Song Jinian. Li Qian, assise au fond de la classe, a vu la scène et s'est précipitée pour aider. Jinian, ça va? A demandé Li Qian en regardant Song Jinian. Je pouvais voir dans l'expression inquiète et paniquée de Li Qian qu'elle aimait beaucoup Song Jinian. Je commençais à ne plus comprendre ce monde, comment une personne comme Song Jinian pouvait-elle avoir des amis et de l'amour? Je peux voir à l'inquiétude et à la panique sur le visage de Li Qian qu'elle aime beaucoup Song Jinian. Je ne comprends presque plus ce monde, comment une personne comme Song Jinian peut-elle avoir des amis et de l'amour? Je commence à ne plus comprendre ce monde, comment des gens comme Song Jinian peuvent avoir des amitiés et de l'amour? Une personne comme Jinian aura de l'amitié et de l'amour autour d'elle. Aïe, je viens de recevoir une gifle inattendue. J'ai sursauté, et en reprenant mes esprits, je me suis rendu compte que cette gifle était tombée sur le visage de Li Qian. Celui qui a frappé n'est autre que Song Jinian. Je suis choqué. Non mais, Song Jinian frappe même ceux qui lui sont vraiment bienveillants, il doit être malade, non? Ne me touche pas. Song Jinian, en colère, regarde Li Qian. On voit bien qu'il déverse sa colère sur Li Qian, après avoir encaissé des coups de ma part. Li Qian, accroupie par terre, a été frappée par Song Jinian, elle n'ose même pas penser à ce qui se passe. Son air inquiet et craintif me fait comprendre qu'elle doit souvent être frappée par Song Jinian. Je peux comprendre qu'il frappe ceux qu'il n'aime pas, mais frapper ceux qu'il aime, ça, je ne peux vraiment pas comprendre. N'a-t-il pas de conscience? Kezen s'accroupit et murmure à l'oreille de Song Jinian, frère, je vais d'abord t'accompagner à l'infirmerie. Avec l'accompagnement de Kezen,
il se dirige vers la porte de la classe. Juste avant de sortir de la classe, Song Jinyan me lance un regard meurtrier. Gu Yushen, attends-moi, je ne te laisserai pas tranquille. Les camarades assis près de la fenêtre, je ne veux même pas répondre à Song Jinyan, se réveille soudainement en entendant la voix de Song Jinyan. Il se penche à la fenêtre pour voir le spectacle. C'est la voix de frère Jinyan, qui va encore se faire déchirer. Qui est ce Gu Yushen ? Je n'ai jamais entendu parler de lui dans la classe 2. C'est un type ordinaire qui commence à discuter avec enthousiasme devant le professeur. Alors, qui est ce Gu Yushen ? Est-ce que quelqu'un le connaît ? Est-ce un personnage insignifiant de la classe 2 ? Les autres élèves ont commencé à discuter avec excitation. C'est qui ce Gu Yushen ? Est-ce que quelqu'un le connaît ? Est-ce un personnage insignifiant de la classe 2 ? C'est un nouvel élève, super beau. Ce matin, il est même descendu de la voiture de la belle Shen. Les camarades de classe, en parlant, ne peuvent s'empêcher de regarder Shen Qingyu. Shen Qingyu, à ce moment-là, tenait un stylo et dessinait distraitement. Shen Qingyu est une élève en art, elle adore dessiner, que ce soit chez elle ou à l'école. Quand elle n'a rien à faire, elle dessine ou regarde la télévision. Wenmu s'est retourné vers Shen Qingyu, ton petit beau gosse a l'air de se battre encore avec Song Jinyan. Shen Qingyu n'a pas répondu, elle se concentre sur son dessin, comme si elle n'avait rien entendu. Et le nouvel élève est super beau. Ce matin, il est même descendu de la voiture de Shen Xiaohua, et il a dit que c'était le garçon du père de Shen Xiaohua. Les camarades de classe ne peuvent s'empêcher de regarder Shen Qingyu. Shen Qingyu est en train de dessiner distraitement avec un stylo. Shen Qingyu est une élève en art plastique, elle aime beaucoup dessiner, que ce soit à la maison ou à l'école. Quand elle n'a rien à faire, elle dessine ou regarde la télévision. Wenmu se tourne vers Shen Qingyu et dit « Ton petit beau semble encore se battre avec Song Jinyan ». Shen Qingyu l'ignore et continue de dessiner, comme si elle n'avait rien entendu. Wenmu frappa le bureau avec son doigt, mécontente, en regardant Shen Qingyu. « Je te parle, Shen Qingyu », lança-t-elle en lui jetant un coup d'œil. « Ce n'est pas mes affaires, alors ne t'en mêle pas. Et puis, ce n'est pas mon problème, Wenmu. Je suis un peu inquiète pour Song Jin. On sait tous les deux quel genre de personne il est. Quiconque le contrarie, il s'acharnera sur eux. Tu devrais intervenir rapidement. Envoie-lui un message ou quelque chose comme ça, sinon ton beau gosse va avoir des ennuis. » À peine avait-elle fini de parler que Wenmu se souvint. Shen Qingyu n'avait jamais donné ses coordonnées aux garçons de l'école. Wenmu se frappa le front, presque oubliant qu'elle n'avait pas le WeChat de Song Jinyan. Shen Qingyu posa son stylo et regarda Wenmu. « Ne t'inquiète pas, même sans moi, Shen. Le chien peut gérer Song Jinyan. » Wenmu se figea, surprise. « Quel chien ?» Shen Qingyu esquissa un sourire. « Laisse-moi te dire quelque chose que tu pourrais avoir du mal à croire. S'il devait vraiment s'en prendre à Song Jinyan pourrait en développer des problèmes psychologiques. » Wenmu était bouche bée. « Il est vraiment comme ça ? Je ne l'aurais jamais deviné. » Shen Qingyu sourit et ajouta, « Et il ne sait pas seulement se battre, il est ceinture noire de karaté. En 3e, il a même remporté le championnat national de karaté. Si Song Jin l'énerve, il risque de se faire casser 5 os. » Wenmu était choqué. On dirait qu'il est vraiment redoutable. Wenmu, encore préoccupé, dit « Mais Song Jin est le deuxième fils de la famille Song, très choyé par son père et ses grands-parents. S'il l'énerve, cela pourrait impliquer les membres de la famille Shen. » Shen Qingyu se tut une seconde. « Il s'appelle Gu Yishen. » Wenmu, perplexe, demanda. « Et alors ? Peux-tu finir de parler d'un coup ?» Shen Qingyu répondit calmement, « C'est le petit maître de la famille Gu, l'une des 4 grandes familles. » À ces mots, Wenmu resta sans voix. Shen Qingyu dit calmement, « C'est le petit maître de la famille Gu, l'une des 4 grandes familles. » En entendant cela, Wenmu reste bouche bée. Mon erreur a été de le sous-estimer. Je ne pensais vraiment pas que notre école rassemblait 3 des 4 grandes familles, la famille Shen. La famille Shen, Qingyu, Qin. La famille Qin, Ruoyan, la famille Gu, Yishen, il ne manque que la 2e demoiselle de la famille Luo. Cependant, cette demoiselle de la famille Luo étudie dans une école aristocratique semi-privée et semi-élitiste fondée par sa propre famille. Je l'ai vue une fois lors d'une soirée, la demoiselle de la famille Luo était tellement froide qu'elle surpassait même Qingyu. Au moins, Qingyu n'est pas froide avec les gens qu'elle connaît, mais la demoiselle de la famille Luo ne parle à personne. Bon, je m'éloigne du sujet, elle devrait s'occuper de ses affaires. Je vais continuer à jouer. Cependant, à peine quelques secondes après que Wenmu se soit retourné, Shen Qingyu a sorti son téléphone et m'a envoyé un message. Que se passe-t-il entre toi et Song Jinyan ? Après le départ de Song Jinyan, Li Qian s'est levée du sol en se touchant le visage, qui était rouge et enflé à cause des coups. Elle se dirigea vers sa place. Je lui ai jeté un regard compatissant. Je remarquai que ses yeux étaient rouges,
elle était vraiment à plaindre. Bien que je n'ai jamais ressenti ce que c'est d'être giflé par la personne qu'on aime, cela doit faire très mal au cœur. Des murmures discrets ont atteint mes oreilles. Vraiment 2 chiens fidèles, pensais-je en regardant les 3 filles qui parlaient avec mépris. Bien que je déteste Song Jin-Yang, je ne peux pas supporter encore plus ceux qui n'osent pas s'affronter ouvertement et qui critiquent dans l'ombre. Ces gens-là aiment souvent s'en prendre aux plus faibles, et lorsqu'ils se sentent en position de force, ils sont encore plus odieux que Song Jin-Yang. Je me suis tourné vers le professeur J. Professeur J, je vais faire un tour chez le directeur. Le professeur J, un peu perdu, hocha la tête. Elle n'était pas encore revenue de ce qui venait de se passer. D'accord, alors je sortis de la classe sous le regard de tout le monde. En approchant de la porte du bureau du directeur, professeur Mon téléphone, J, je vais voir le dans ma directeur. poche. Le professeur J a hoché la tête, C'était un appel encore de un peu tante perdu Chen. par ce qui venait de se passer. D'accord, puis sous le regard de tous, je suis sorti de la classe. En m'approchant de la porte du bureau du directeur, mon téléphone, que j'avais dans ma poche, a sonné. C'était un appel de tante Chen. Le professeur J hoche la tête, encore sous le choc de ce qui vient de se passer. Il n'est pas encore revenu de ce qui vient de se passer. D'accord, alors je sors de la classe sous le regard des autres, et en m'approchant de la porte du bureau du directeur, mon téléphone dans ma poche sonne, c'est un appel de tante Chen. Juste devant la porte du bureau, mon téléphone dans ma poche a sonné, c'était un appel de tante Chen. Yi Chen. Alors, ça se passe bien dans ta nouvelle école, t'aimes toujours, tante Chen? Elle me demande avec beaucoup d'attention. Les gens de ta classe te mettent à l'aise? Si quelqu'un te fait sentir mal à l'aise, dis-le à tante Chen. Tante va changer de classe cette personne, ne t'inquiète pas. Je suis occupé à répondre que ça va très bien, merci de t'inquiéter, tante. Tante Chen a dit que tu devrais bientôt avoir cours, alors je ne vais pas te déranger. Si tu as un problème à l'école, n'hésite pas à aller voir le directeur ou à me contacter. En raccrochant, je m'apprête à ranger mon téléphone quand je découvre avec surprise que Shen Qingyu m'a envoyé un message sur WeChat. Même si je ne peux pas voir son expression à travers l'écran. J'ai l'impression que Shen Qingyu n'a pas de mauvaises intentions, ce n'est pas moi qui me fais des idées. Surtout qu'enfant, même si Shen Qingyu et moi avions des conflits et nous battions tous les jours. Quand je me faisais embêter par des étrangers, elle venait toujours me protéger et riait après que j'ai pleuré à cause de ma deuxième sœur. Mais si je me faisais embêter à l'extérieur, je ne la faisais pas rire. Ma grande sœur m'a expliqué que Shen Qingyu agit ainsi probablement parce qu'elle considère son chien comme un idiot, elle peut le mépriser. Mais pas les autres. C'est ce qu'on appelle frapper le chien, mais en tenant compte de son maître. Donc, sachant que Shen Qingyu n'a pas de mauvaises intentions, je lui réponds, on en reparle, mon uniforme a été abîmé par Song Jin. Je dois en demander un nouveau au directeur. Je range mon téléphone et, après avoir frappé à la porte, j'entre dans le bureau du directeur. Le directeur est en train de parler avec 2 élèves. L'une des choses qu'il déteste le plus, c'est d'être interrompu quand il parle. Mais en me voyant entrer, il sourit immédiatement et se lève pour m'accueillir. Monsieur Gu, il n'est pas déjà l'heure des cours? Pourquoi es-tu ici? Les élèves devant le directeur échangent un regard. Ils me regardent, je me sens un peu gêné, je pensais que le bureau du directeur était fermé pendant les heures de cours. Elle me regarde, je me sens un peu gêné, je pensais que c'était l'heure de cours au bureau du directeur. Il n'y aura personne d'autre ici et il semble parler de quelque chose d'important avec le directeur. J'allais justement parler au directeur de mon uniforme. Le directeur a d'abord remarqué que l'élève Gu avait un uniforme. Qu'est-ce qui se passe avec cet uniforme, directeur? Le directeur me regardait avec insistance, et j'ai répondu calmement que c'était à cause d'un jeune maître arrogant. Le directeur a demandé d'une voix sévère qui était responsable, en me disant qu'il allait régler ça tout de suite. Une camarade de classe à côté de moi m'a regardé avec un air pensif. Est-ce que le jeune maître dont tu parlais Song Jin-Yang? J'ai été surpris et j'ai hoché la tête. Oui, comment le sais-tu? La camarade a souri avec un air désolé, sans donner d'explication pour diverses raisons. C'était bien lui, Song Jin-Yang, le jeune maître qui causait tant de soucis au conseil des étudiants. Malheureusement, avec le directeur et sa famille qui le protègent, le conseil des étudiants ne peut rien faire contre lui. L'attitude protectrice du directeur a disparu en un instant. Gu, pourrais-tu expliquer au directeur le déroulement des événements? Bien que la famille Gu ait un bien plus grand arrière-plan que celle de Song Jin-Yang, la famille Song possède tout de même 5% des parts de l'école, et il est impossible de se fâcher avec l'un ou l'autre. Si on les contrarie, le directeur pourrait être en difficulté le lendemain. J'avais un petit différend personnel avec Song Jin-Yang, donc il a voulu me frapper en me voyant. Malheureusement, il n'a pas pu m'atteindre et a donc abîmé mon uniforme. Le directeur hocha la tête, soulagé de voir son cœur, qui battait la chamade, se calmer enfin. Il prit un verre d'eau pour se détendre. Ensuite, j'ai ajouté calmement que je n'avais pas été blessé, mais que je lui avais donné une gifle et un coup de pied.
Le directeur faillit s'étouffer avec l'eau qu'il avait dans la bouche. Il prit un mouchoir, s'essuya la bouche tout en se tapotant la poitrine. Une fois qu'il put respirer normalement, le directeur me regarda avec choc et stupéfaction. Tu as dit ça pendant plusieurs années, et le directeur était déjà trop effrayé pour parler. J'ai hoché la tête, oui, il m'a même menacé de me tuer. Mais je n'ai pas peur du tout, on ne sait pas qui va tuer qui. Le directeur me regarda avec inquiétude. Le directeur me regarde, choqué et sans voix, tu as supprimé des années de parole. Il est tellement effrayé qu'il ne peut plus parler. Je hoche la tête et dis, oui, il m'a même menacé de me tuer. Mais je n'ai pas peur du tout, qui va tuer qui, ce n'est pas encore sûr. Le directeur me regarde avec anxiété. Guyeux a presque du mal à respirer. Que comptes-tu faire à ce sujet, camarade? Je ne vois pas comment cela peut être résolu. Bien sûr, je vais le résoudre moi-même. Pas besoin d'en parler aux parents. Le directeur a poussé un soupir de soulagement et a enfin souri. Très bien, alors vous pouvez le résoudre vous-même. Je suis sûr que vous pourrez gérer cela. Cependant, à peine avait-il terminé sa phrase que le directeur avait à nouveau l'air soucieux. Gu Yuchen a résolu son problème, mais qu'en est-il de Song Jinyan? Il s'est massé les tempes et a dit à Zhuonze. Prends Gu, amène-le pour obtenir un nouvel uniforme. À ces mots, Zhuonze a répondu. D'accord, directeur, alors Gu. Camarade, allons-y, j'ai hoché la tête et je suis parti. Dans le couloir, Zhuonze m'a demandé, Gu, c'est une année cruciale en terminale. Pourquoi as-tu choisi de changer d'école à ce moment-là? J'ai haussé les épaules et répondu, c'est une décision familiale. Zhuonze a hoché la tête et a dit, je comprends. Bienvenue à notre école, Linzong. Je suis membre du conseil des étudiants. Pendant ce temps, dans la classe 2, Song Jinyan avait une mine sombre en revenant en classe avec Ke Zen. Xuanting s'est retournée et a regardé Qin Ruiyan, assise derrière elle. Il semble que cette année de terminale sera très intéressante. Qin Ruiyan, assise à sa place, était baignée dans la lumière dorée du soleil, ce qui rendait son sourire particulièrement chaleureux. Oui, Xuanting a hésité longtemps avant de demander, Ruiyan, puis-je te poser une question? Qin Ruiyan a gardé son sourire. Bien sûr, est-ce à cause de Shen Qingyu que tu t'intéresses à Gu Yuchen? En fait, Xuanting avait déjà une idée assez précise. Mais elle ne pouvait pas s'empêcher de demander. Qin Ruiyan a élargi son sourire. Oui, je m'intéresse à lui. Dans le couloir, j'entendais déjà le bruit de la classe. À ce moment-là, la classe est devenue silencieuse à cause de mon retour. Oui, je l'ai dans le collimateur. À côté. Dans le couloir, j'entends déjà le bruit de la classe, mais à ce moment-là, la classe est en émoi à cause de mon retour. De repente, tout devient silencieux. Tout le monde me regarde en silence, et je ressens rapidement le regard de Song Jinyan. Son regard est comme s'il voulait se déchirer de haine. J'incline légèrement la tête et, de manière provocante, je tire sur mes lèvres en direction de Song Jinyan. En théorie, avec le caractère de Song Jinyan, il aurait déjà foncé sur moi pour me déchirer. Pourquoi ne vient-il pas? Je ne me suis pas trompé, quelqu'un a effectivement dit quelque chose à Song Jinyan, et cette personne est Ke Zen lui a dit que quelqu'un l'avait vu aujourd'hui monter dans la voiture de Shen Qingyu, et qu'il avait même mangé quelque chose dans la voiture de Shen Qingyu, ce qui signifie qu'il a probablement une relation assez proche avec elle. Il a conseillé à Song Jinyan de ne pas me toucher tant qu'il n'a pas éclairci mes origines. La seule personne que Song Jinyan n'ose pas provoquer à l'école est Shen Qingyu, donc il doit réprimer sa haine envers moi. En même temps, il a envoyé quelqu'un pour enquêter sur moi. Je regarde le professeur J. Professeur, où dois-je m'asseoir? Le professeur J regarde autour de la classe. Il réalise qu'il n'y a de place que près de Qin Ruiyan. Mais le professeur J sait que personne n'est jamais autorisé à s'asseoir à côté de Qin Ruiyan. Malgré cela, le professeur J garde un mince espoir et demande à Qin Ruiyan. Étudiant de Qin Ruiyan, puis-je m'asseoir à côté de vous? La classe devient instantanément plus silencieuse. Le professeur J est-il si impatient qu'il ose demander à un élève de s'asseoir à côté de Qin Ruiyan? Il sait très bien que Song Jinyan aime Qin Ruiyan. Une fille intervient, mais si Qin Ruiyan est d'accord, ça ne pose pas de problème, non? Un petit suiveur de Song Jinyan rit avec sarcasme, il est beau, mais est-ce que notre Nian-Geo est vraiment si beau? Qin Ruiyan ne laissera jamais Gu Yuchen s'asseoir à côté d'elle. Si elle le fait, je vous ferai un live en faisant un shampoing à l'envers. L'humeur de Song Jinyan est déjà mauvaise. En entendant les chuchotements des autres, il se met à s'agiter intérieurement. Il frappe lourdement sur la table. Instantanément, la classe devient silencieuse, personne n'ose plus parler. La personne qui peut être aimée par Song Jinyan doit aussi être. Tout à coup, la classe est devenue silencieuse, personne n'osait parler. La personne qui peut être aimée par Song Jinyan. Est-ce que Qin Ruiyan va laisser Gu Yuchen s'assoit à côté de lui,
si c'est le cas, je vous ferai un live en faisant un shampoing à l'envers. L'humeur de Song Jin-Yan n'était déjà pas bonne. En entendant les chuchotements des autres, il se sentit soudainement agité. Il frappa la table avec force. Instantanément, la classe devint silencieuse, personne n'osa parler, ceux qui pouvaient être aimés par Song Jin-Yan, c'était rare. Quelle malchance, je ne sais pas quel genre de personne je suis, je pensais à Qin Ruiyan. Je regardais vers l'endroit où se trouvait Yan, car il n'y avait qu'une place libre à côté de Qin Ruiyan dans la classe. Donc, j'ai tout de suite trouvé Qin Ruiyan, assise au dernier rang. Je suis resté un instant figé, c'est lui, n'est-ce pas? C'est la personne que j'ai croisée la nuit où je suis allé chercher Shen Qingyu. Je n'arrive pas à croire qu'il soit aussi dans cette classe. Cependant, alors que tout le monde pensait que Qin Ruiyan allait refuser. Qui aurait cru que Qin Ruiyan, avec un sourire dans la voix, disait « Salut, je suis un peu perplexe. N'est-ce pas dit que personne ne peut le faire ?» Qin Ruiyan a tiré la chaise à côté d'elle et m'a regardé en disant « Viens ». Les nouveaux camarades de classe étaient surpris en regardant le garçon qui venait de dire qu'il allait faire un live en faisant des inversés pour se laver les cheveux. Le garçon détourna le regard et commença à se pencher sur son bureau, faisant semblant d'être mort. Les camarades de classe ont levé les yeux au ciel en silence. Je regardais Qin Ruiyan et clignais des yeux. C'était la première fois que je rencontrais une fille qui souriait de manière si chaleureuse, contrairement à quelqu'un de la classe d'à côté. Attendez, pourquoi je pense à Shen Qingyu? Mieux vaut que j'aille vite à ma place. Cependant, juste au moment où je m'apprêtais à faire un pas vers ma place, je vis Song Jin-Yan me regarder avec des yeux jaloux. Je l'ignorais, mis mon sac sur le bureau et m'assis à ma place. Qin Ruiyan, sous le regard de tous, me dit « Je ne m'attendais pas à ce que le nouvel élève soit toi ». Cela suscita immédiatement des exclamations de surprise. Je pensais à Gu Yishen, qui ne connaissait pas seulement Shen Qingyu, mais aussi Qin Ruiyan. Je me sentais un peu gêné, m'approchai de Qin Ruiyan et lui dis à voix basse, presque inaudible, « Ne dis pas des choses qui pourraient prêter à confusion, d'accord ?» Ruiyan me regarda droit dans les yeux, acquiesça et sourit en disant « D'accord ». Song Jin-Yan était choqué, « Ruiyan, comment peux-tu sourire à lui, et être si amical ?» Un instant, Song Jin-Yan accumula de la frustration dans son cœur. Je me penche vers Qin Ruiyan et lui dis à voix basse, presque inaudible, « Ne dis pas des choses qui pourraient prêter à confusion, d'accord ?» Ruiyan me regarde dans les yeux, acquiesce et sourit en disant « D'accord ». Song Jin-Yan est choqué, « Ruiyan, comment peux-tu lui sourire, et être si amical ?» En un instant, Song Jin-Yan accumule de la colère. Ce genre de parole peut prêter à confusion, d'accord? Yan a échangé un regard avec moi, a hoché la tête en souriant et a dit « Bien ». Song Jin-Yan était choqué. Yan, comment peux-tu être si amical avec lui? Un instant, Song Jin-Yan accumulait des sentiments contradictoires. La colère réprimée de Song Jin-Yan éclata soudainement en regardant le bureau de J. « Professeur, vous n'avez plus besoin de donner cours, je vais envoyer un message à la directrice dans un instant. Dites-lui de vous renvoyer, et sortez immédiatement de mon champ de vision. » Après avoir dit cela, Song Jin-Yan se leva, renversa son bureau et sortit de la classe. Li Qian semblait craindre que quelque chose n'arrive à Song Jin-Yan. Il se dépêcha de poursuivre Song Jin-Yan. J'étais stupéfait, ce n'était qu'une place après tout. Est-ce vraiment nécessaire? C'est un peu trop, non? Sur le bureau, J. Le professeur, en silence, se tenait là, les yeux rougis par la colère de Song Jin-Yan. Mais il rassembla rapidement ses affaires et sortit de la classe. La classe se mit soudain à faire du bruit. Encore un qui s'en va, c'est combien de professeurs que Song Jin-Yan a fait partir? Je ne m'en souviens plus, mais c'est sûr que c'est un nombre à 2 chiffres. Les professeurs partent, personne ne s'occupe de nous, autant jouer à League of Legends ensemble, non? D'accord. D'accord. La saison va bientôt se terminer, je dois vite monter en classement. À part penser que Song Jin-Yan est fou, je me sens aussi particulièrement coupable. Après tout, c'est à cause de Song Jin-Yan que le professeur J a été renvoyé. Je sortis mon téléphone et envoyai un message à la directrice. Après le cours, je me levai et sortis de la classe, prêt à aller voir la directrice. Parce que la directrice n'avait toujours pas répondu à mon message. Je découvris soudain Song Jin-Yan appuyé contre la balustrade du couloir, m'appelant d'un ton hautain. « Gu Yushan, viens ici un instant. » Je me retournai, regardant Song Jin-Yan avec impatience. « Tu as un problème à régler ou tu veux te battre ?» Les camarades autour, entendant cela, se rassemblèrent tous. Song Jin-Yan, les bras croisés, le menton levé, me regardant. « Quelle est la relation entre toi et Shen Qingyu? C'est vraiment son petit ami ?» En disant cela, Song Jin-Yan regarda à travers la foule vers la fenêtre où Shen Qingyu était assise, écoutant de la musique avec un casque. Elle dessinait. Si c'était le cas, Shen Qingyu ne devrait pas être là, immobile, elle aurait dû sortir depuis longtemps. Ce que je déteste le plus, mais comment n'avoir rien fait de mal,
mais que les autres soient impatients. Ce que je déteste le plus, c'est de n'avoir rien fait de mal et que les autres soient impatients. Je regarde par la fenêtre, où Shen Qin-Ye est en train d'écouter de la musique avec un casque. Elle dessine, mais si c'est le cas, Shen Qin-Ye ne peut pas rester là sans bouger, elle aurait dû sortir. Mais comment expliquer cela? Il était impossible qu'elle reste là sans bouger, elle aurait dû sortir depuis longtemps, mais comment expliquer cela? Ce que je déteste le plus, c'est de n'avoir rien fait de mal, et que les autres soient impatients. Parle-moi comme ça va me rendre de mauvaise humeur. Tu es tellement curieux de savoir ma relation avec Shen Qinju. Va lui demander toi-même. Pourquoi me demandes-tu ça? Song Jinyan est resté figé, j'ai souri, tu n'oses pas, n'est-ce pas? Mais puisque tu veux vraiment savoir ma relation avec Shen Qinju, je peux te le dire. Les yeux de Song Jinyan se sont illuminés, sous son regard plein d'attente, je me suis tourné vers un camarade de classe à côté de moi et lui ai dit, va chercher Shen Qinju dans la classe 1. Les camarades étaient stupéfaits, je viens de lui faire indirectement faire appel à Shen Qinju, non? Le camarade, qui était initialement très enthousiaste à l'idée de voir le spectacle, a failli perdre ses jambes à cause de ma phrase, tremblant, il a dit. Je n'ose pas. Je suis resté sans voix, regardant le camarade avec un air désespéré, je t'ai demandé d'aller l'appeler, pas de lui faire du mal avec un couteau, qu'est-ce qu'il y a de si effrayant? Le garçon, effrayé, a dit, parce que Shen Xiaohua n'aime pas que les gens, à part ses amis, s'approchent d'elle. Je suis vraiment désespéré, je vais y aller moi-même. Je me suis retourné et je suis allé vers la classe 1, la foule m'a laissé passer. Song Jinyan me regardait nerveusement, ne me dis pas que Gu Yushen peut vraiment faire venir Shen Qinju. Arrivé à la porte arrière de la classe 1, juste au moment où je m'apprêtais à appeler Shen Qinju, je me suis dit que je devrais être un peu plus aimable. J'ai donc ajusté mon humeur et j'ai essayé d'appeler Shen Qinju avec la meilleure voix possible. Shen Qinju, viens un instant. Shen Qinju a continué à dessiner, feignant de ne pas m'entendre. Wen Mumu, avec un air désespéré, a regardé Shen Qinju et a dit, le jeune maître Gu t'appelle. Shen Qinju a répondu d'un ton désinvolte, je l'ai entendu. Wen Mumu regardait Shen Qinju, avait-il l'impression que c'était une illusion? Pourquoi avait-il l'impression de voir un léger sourire dans les yeux de Shen Qinju? D'habitude, dehors, elle aime flatter. Shen Qin-Ye continue de dessiner, feignant de ne pas me voir. Wen Mumu me regarde avec un air désespéré. Le jeune maître Gu t'appelle. Shen Qin-Ye répondit calmement, j'ai entendu. Wen Mumu regarda Shen Qin-Ye. Avait-il l'impression que c'était une illusion? Pourquoi avait-il l'impression de voir un éclat de rire dans les yeux de Qin-Ye? Pourquoi a-t-il l'air d'avoir vu un éclat de rire dans les yeux de Qinju? Dans les yeux de Ye, on pouvait voir une lueur de sourire. Dehors, ceux qui aiment flatter habituellement. Les gens de Song Jinyan ont immédiatement commencé à se moquer froidement. Oh là là, si confiants, ils vont chercher la belle Shen. Mais la belle Shen ne s'en soucie même pas. Ils pensent qu'ils sont impressionnants juste parce qu'ils peuvent prendre la voiture de Shen pour aller à l'école. Je n'écoute pas du tout ces moqueries à mes oreilles. J'essaie de l'appeler gentiment, mais il choisit d'ignorer. Je lui fais des concessions, mais lui ne me rend pas l'appareil. Je prends une grande respiration, mon ton devient déjà mauvais. Shen Qinju, je te demande une dernière fois, tu sors ou pas?